a une femme et des enfants là-bas. Vous avez une fois par an. Ah, c'est un millionnaire. Bezrat Hashem, on va tous ensemble, nous tous ensemble, tous ceux qui sont ici, ceux qui nous voient en direct, ceux qui vont le voir dans le futur, dans les années plus tard, on s'attache tous à Rabbi Nachman de Breslev pour essayer de faire les choses le mieux qu'on peut. Et lui, il rajoute les choses que nous, on n'a pas fait. Il complète. Il complète que tout soit à la perfection et que même si on se trompe, eh ben, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous pardonne et que tout soit au top niveau parce que la vraie volonté de chacun de nous tous dans notre cœur, c'est de faire que du bien. C'est vrai. Alors si c'est ça Hachem, voilà, tu connais notre cœur. Maintenant si on fait des bêtises, pardonne, c'est pas fait exprès. Même si c'est fait exprès, c'est pas fait exprès. Ce soir, avec l'aide de Dieu, on va parler de Shabbat Agadol. Le grand Shabbat. Il y a un seul Shabbat dans toute l'année qu'on appelle Shabbat Agadol. Le grand Shabbat. Un seul. C'est ce Shabbat qui va venir là. Le Shabbat précédent à Pessah. Le Shabbat précédent à Pessah, on ne dit pas Shabbat Shalom. On dit Shabbat Agadol Shalom. Rappelez-vous tous. Ce Shabbat. On ne va pas dire Shabbat Shalom. Lequel celui-là là, là qui va venir. Dans 2 jours. Là, Vendredi. Ouais. Ah, il faut le faire, ça veut dire. Alors tu vas voir ce qu'on va parler ce soir, tu verras. Ce Shabbat-là, c'est un Shabbat qui est... On ne peut pas comprendre. Ben, on va parler un petit peu, vous allez comprendre dans quel level on va monter Shabbat. C'est le Shabbat Agadol. Vous savez mes amis, il y a dans l'année 2 sortes de Shabbat qui sont très 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 spéciaux. 2 Shabbats. Dans toute l'année, tous les Shabbatot sont exceptionnels. Tous les Shabbats, c'est quand qu'on a parlé de Shabbat? C'était le cours dernier, la dernière fois. Il y a deux cours, on a parlé du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Celui qui garde le Shabbat, celui qui étudie les halachot de Shabbat. Ça amène, même si on n'applique pas, ça amène de la bonté, de l'amour, ça enlève les rigueurs, ça enlève les problèmes. C'est une ségoula, rien que d'étudier les halachot de Shabbat, même si on ne les applique pas. C'est une ségoula pour la parnassa, on fait une mitzvah tassée de Horaïta, de se rappeler le Shabbat. C'est une mitzvah de se rappeler de Shabbat tous les jours de la semaine. D'où on apprend ça? Dans la prière, on dit Ayom Yom Echad Beshabbat. Ayom Yom Sheni Beshabbat. Pourquoi on dit Beshabbat? Pour se rappeler. C'est le 2e jour avant Shabbat. Ça veut dire c'est qui va venir avant Shabbat. Même le compte, ce qu'on compte, c'est par rapport au Shabbat. Il y avait des tzadikim, mes amis. Ces tzadikim-là, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils achetaient, tout dans leur vie, ils disaient l'Ichvat Shabbat Kodesh. Même s'ils s'achetaient une banane pour manger maintenant, ils disaient l'Ichvat Shabbat. Pourquoi ils disaient l'Ichvat Shabbat? Ça rend dans le sang. Ils disaient parce que jusqu'à Shabbat, il faut tenir, il faut vivre. Et comment on vit? En mangeant. Alors moi, je mange juste pour vivre Shabbat. C'est ça ce que ça veut dire. Imagine-toi un homme qui vit que pour Shabbat Kodesh. C'est beau. Le but de la... Hier, ça serait important, celui qui peut. Hier, on a parlé que de Shabbat. C'est un chidouche, c'est un pélé, c'est étonnant parce que c'est Hachem qui fait les choses. On revient du Shabbat de Rabbeinu, qui était un Shabbat formidable. On n'a jamais vu un Shabbat aussi beau. Et Baruch Hachem, on rentre tout de suite dans le Shabbat Agadol et on a parlé le cours d'hier sur Shabbat et ce soir, ça va être sur Shabbat. Et je ne l'ai pas fait exprès. Donc, regardez comment c'est important, ce Shabbat qui va venir, comment il est grand. Donc, je disais, mes amis, qu'il y a 2 très, très, très grands Shabbats. 2 très, très grands Shabbats. C'est le Shabbat Tchouva, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est un Shabbat qui s'appelle Shabbat Tchouva. Ça veut dire, c'est le symbole. En plus, le mot Shabbat, il y a le mot Tchouva, Tachouv. Pourquoi c'est pas celui-là, Shabbat Gadol? Ça, c'est le Shabbat Tchouva. C'est plus puissant que Shabbat Gadol? Alors, on va voir. Parce que le mois, c'est le mois de la Teshuvah.
Donc c'est lié. Donc c'est lié. Ouais, Mais, là, c'est mais- le modèle de délivrance. et ce Shabbat, il y a écrit, celui qui garde ce Shabbat, c'est compté qu'il a gardé tous les Shabbats de toute l'année. Qui garde, ça veut dire qu'il fait chemin. Qu'il est Shomer Shabbat. C'est compté comme si qu'il a fait tous les Shabbatot de toute l'année, comme ça il dit. Non, le Shabbat Tshuva. Le Shabbat Tshuva. Tellement il est grand, le Shabbat Tshuva. Mais il y a un deuxième Shabbat. Le Shabbat mondial aussi. Il y a le Shabbat mondial qui est aussi très important, mais il y a aussi le Shabbat Agadol, mes amis. C'est quoi la différence entre le Shabbat Tshuva et le Shabbat Agadol? Alors le Chida Alav Shalom, il écrit dans un livre, il dit, il y a deux sortes de Teshuva. Il y a la Tshuva qu'on fait de crainte, de peur, quand on était en face du mont Sinaï. On était en face du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a pris la Torah, il a demandé à tous les peuples, est-ce que vous voulez la Torah? Les Français, ils ont dit, qu'est-ce qui a écrit là-bas? Dieu, il dit, tu ne tueras point, alors on ne veut pas. Après, il est allé chez les Arabes, il leur a dit, qu'est-ce qui a écrit là-bas? Dieu, il a dit, tu ne feras pas de immoralité avec des femmes, etc., etc. Ah, non, on ne veut pas. Et ainsi de suite, il est allé chez tous les 70 nations, et chacun, il leur disait, oui, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il y a écrit ça, on ne veut pas, merci. Et en dernier, il restait qui? Le peuple juif. Vous savez ce qu'il y a écrit, mes amis? Dans la Torah, dans Bereshit, quand on commence à lire Bereshit dans la Torah, alors il y a écrit au début, premier jour, Dieu créa ciel et terre. Après, il y a écrit le deuxième jour, Dieu créa ça et ça. Troisième jour, Dieu créa ça et ça. Quatrième jour, Dieu créa ça. Et ainsi de suite, chaque jour. Et dans chaque jour, il y a écrit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom. Mais à Yom Shishi, il n'y a pas écrit Yom Shishi. Non. Il y a écrit Yom HaShishi, avec un E. Ça veut dire le vendredi. C'est pas lundi, mardi. Le. C'est. Alors la Gemara pose la question, pourquoi il y a écrit un HaShishi? C'est ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Dieu, quand il a créé le monde, il a fait une condition avec le monde. Avec qui? Avec la terre, avec les pierres. Tout ce qu'il y a dans le monde en entier, Dieu, avant de le créer, il a dit, je te crée à une condition. Quoi? Si le 6 Sivan, les béné Israël prennent, Shalom Aleichem, ça va Yitzhak. On vient à peine de commencer. Ah. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si le 6 Sivan, les béné Israël vont recevoir la Torah, vous continuez à exister. Mais s'ils ne continuent pas, vous tous, vous n'existez plus. Le monde, les vaches, les agneaux, les chiens, la mer, ça va mon frère. Et chacun, tout ce qu'il y a dans le monde en entier. Le monde repart au tohu vavohu. Comme ça, il a fait le tnaï, hein, Shamid Bar. C'est pour ça qu'il y a écrit Yom HaShishi. C'est quoi HaShishi? Le vendredi. Quel vendredi? Le 6 Sivan. Le Shishi Besivan. Et là, Kadosh Baruch Hu, il demande à tout le monde, personne ne veut recevoir la Torah. Et là, on arrive vers le dernier peuple. Le peuple juif. Si maintenant le peuple juif, il ne reçoit pas la Torah, qu'est-ce qui se passe? Le monde est foutu. Il n'y a plus rien. Parce que ça y est, il a fait un tnaï, il a fait une condition. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour pas que ça se passe? Il a déterré une montagne en entière. Une montagne en entière, il a déterré. Il a renversé sur le peuple juif. Ah oui. Et là, il leur a dit, vous recevez la Torah ou pas? Nous, on n'avait pas besoin de ça. Parce que nous, de base, tout de suite, on voulait dire Naaseh Venishma. Dès qu'on a dit Naaseh Venishma, tout s'est remis en ordre et le monde a continué. Ah, c'était quand ça pour l'occasion? Il y a 3300 ans. C'était dans l'histoire, dans les... À Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Avant qu'il soit. Donc Moshe Rabbeinu, c'était il y a 3000... 300 ans. D'accord? Mais ça s'appelle faire teshuva avec crainte. C'est pas avec amour. Ouais. Ça, c'est parce qu'on t'a collé sur le mur, mon frère. Alors, c'est vrai que toi, de base,
t'as dit Naase Venishma. C'est très fort, Naase Ça Venishma. veut dire quoi? Naase Venishma, ça veut dire Hachem. T'as même pas besoin de nous expliquer ce qu'il y a écrit. Tout ce que tu nous diras, on le fera. Ça, on l'aurait dit, même s'il n'aurait pas mis la montagne. Mais Dieu, il a quand même fait la montagne. Donc, il nous a proposé ça l'an dernier. c'est fait exprès. C'est parce que les meilleurs, c'est à la fin. Tellement. Quand tu manges quelque chose de bon, quand tu manges quelque chose de bon, tu laisses le meilleur à la fin, tu veux le Pour pas que les déguster. autres, comme il a dit, ils vont dire oui, mais moi, si tu m'avais dit, moi aussi, j'aurais dit. Et en plus de ça, il y a aussi une réponse qui est très simple. C'est pas la réponse qui est très simple. C'était pour être gentleman, pour le proposer déjà à tout le monde. Exactement, c'est ça la réponse. C'est pas la réponse. C'est comme ils savaient que les Israéliens vont dire oui. Alors il dit avant, je vais d'abord demander aux autres. Parce que s'ils commencent d'abord à dire oui, c'est fini, les autres ils reçoivent pas. Alors d'abord. On leur a donné le choix. C'est aussi parce qu'à la fin des temps, ils vont tous se plaindre par rapport à nous. Exactement, Rachid dit ça. Ils vont dire ouais, mais si nous on aurait. Alors voilà, Kadosh Baruch Hu les Pourquoi a. il a mis la montagne alors s'il a dit Naase Venishma sur la montagne? C'est comme ça. Et sécurité. Il y avait un déclenché, il devait détruire le monde s'il Après. refusait. Donc il y Une avait... sécurité. Vous voulez pas laisser le choix. C'est comme ça. Mais c'est quoi le problème, mon frère? C'est que quand on a accepté la Torah et quand on a accepté Dieu et le judaïsme et tout, on a accepté un petit peu difficile. Ça veut dire pas... On nous a un peu collé sur le mur. Ça a été un problème. Alors ça s'appelle Tchouva Miira. C'est quand un homme, il essaye de se rapprocher de Dieu, mais on l'oblige. T'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. Alors c'est un peu naze quand même. Et même c'est pas raisonnable. C'est pas avec le cœur, avec le kiff. C'est pas le kiff, c'est l'âme. C'est l'âme, l'envie, l'amour, même le kiff, même le kiff. Il faut kiffer la Torah. Au bon sens. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on souffre la Torah, il veut qu'on kiffe la Torah. Il veut que ça devienne notre vie, il veut que ça devienne notre envie, notre amour, notre... Donc ça c'est Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah c'est quoi mes amis? Shabbat Shuvah c'est Shuvah Meira, on a peur. C'est le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour. Tu te dis, oulala, mon dossier en haut il est ouvert. J'ai très très peur, je ne sais pas ce qui va se passer, donc il faut vite que je fasse Teshuvah, parce que va savoir l'année que je vais avoir. Donc quand tu fais Teshuvah, à Shabbat Teshuvah, tu le fais parce que tu as peur. Mais il y a un deuxième Shabbat. C'est le Shabbat Agadol. Le secret de Shabbat Agadol, c'est de faire Teshuvah par amour, pas par crainte. Et la Teshuvah par amour, il y a écrit, celui qui fait Teshuvah par amour, tous les péchés qu'il a fait dans toute sa vie deviennent des mitzvot. Et c'est quand que ça va se passer ça? Ce Shabbat. Ce Shabbat, si on l'applique avec la halacha, ce qu'on peut, comme on peut, on essaye, d'accord? On essaye, c'est quoi de faire Shabbat? C'est aussi d'être joyeux à table, s'asseoir en famille, chanter, un tout petit peu boire, pour être Bessimcha, c'est d'être bien, d'être bien, d'aller à la synagogue, entendre la Torah, de s'habiller propre, de s'habiller spécialement avec des habits propres pour l'Ichvat Shabbat Kodesh. C'est très important qu'on a des habits spécialement que pour Shabbat. C'est la reconnexion. C'est genre on se déconnecte de tout, mais on se reconnecte à la source. Alors je vais t'expliquer c'est quoi Shabbat très simplement. Avant Shabbat, ça n'existait pas le repos. Ça n'existait pas. Normalement, un homme devait travailler toute sa vie. Voilà. Il n'y a pas de repos. Qu'est-ce qui s'est passé Shabbat? Ba Shabbat, ba Menucha. Au moment où Hachem il a terminé de créer le monde, il a dit maintenant, je vais me reposer. Dès qu'il a dit ça, Hachem il a créé le repos. Alors qu'il n'avait pas besoin, il a fait pour les autres. Exactement, qu'il n'a pas besoin. Maintenant, c'est quoi? De quel repos on parle? Alors il dit, écoutez bien, le repos de ce monde. On doit se reposer de ce monde. Ouais, pas de téléphone, pas de voiture, pas de... Il faut maintenant vivre la vie d'un vrai juif. Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas de téléphone, on est bien, on étudie un petit peu, on parle de Torah, on chante, on est Bessimcha, on mange un peu de poisson, un peu de viande, on va là. D'un coup tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est super, t'imagines, regarde comment je suis libre. Je peux être libre, je peux être... Heureusement qu'on a Shabbat pour pas être tout le temps avec le téléphone, avec la voiture, on est totalement... C'est vrai, c'est vrai. Et ça s'appelle le repos spirituel. Tu te reposes de ce monde pour vivre vraiment, c'est quoi la vie d'un vrai juif? Shabbat. C'est ça c'est Shabbat. Il y a écrit que celui qui garde Shabbat, celui qui fait Shabbat, il témoigne que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours et que c'est Dieu qui l'a créé et que grâce à Shabbat, le monde se renouvelle.
Vous savez, je vous expliquais, le Or HaChaim HaKadosh, il a dit un chidouche. Rappelez-vous de ce chidouche du Or HaChaim HaKadosh. De base, Dieu a créé le monde que 7 jours. Après le 7e jour, plus de monde. C'est ça de base, Dieu il a fait. Ah, il devait durer une semaine? Oui, pas plus que ça. Une semaine. Adam Arishon, il aurait dû tout terminer en une semaine. Tout, ça serait terminé. Shabbat, Adam Arishon, il devait tout réparer. Tout ce monde, tout. Toutes les âmes, ils étaient en lui. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir des enfants. Parce que toutes les âmes, ils étaient dans son corps. Donc si lui, il se conduit comme il faut, il répare tout. Tout est ok, tout est bon. Il répare quoi? Il y a rien à réparer. Alors pourquoi on est descendu dans ce monde? C'est ça la question, très bonne question. Pourquoi on est descendu dans ce monde? Parce qu'au tout début de la création du monde, au tout début, avant tout, qu'est-ce qu'il y avait, mes amis? Le prochaire. Non, encore avant ça. Avant la planète? L'eau. Avant tout. Avant l'univers? Ouais. Il y avait quoi? Le lion. Il y avait plus Hachem, il y avait plus Hachem. De l'eau. Il y avait Dieu qui était assis sur son trône. C'est tout. Les anges, non? Il n'y avait pas d'anges. Les anges, ils ont été créés le 2e jour. Mais ils s'ennuyaient. Et l'eau. Hein? Ils s'ennuyaient pas seuls. Ah, mais tu sais, il faisait plein de choses à C'est Kadosh pour ça Baruch. qu'il nous a fait. Il faisait quoi? On ne sait pas. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de poser de questions, on n'a pas le droit de penser, de rentrer là-bas, on n'a pas le droit. Bon, alors, On peut pas comprendre. Alors pourquoi vous nous en parlez alors? Alors, je vous en parlais parce que je veux veux... dire aussi pour poser des questions quand on écrit des choses. Tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Tu nous parles de ça, on te pose des questions. Exactement, je vous réponds. Et l'eau aussi, je pourrais répondre sur l'eau. Quoi? Et je sais pas, là il y a l'eau, il paraît qu'il y avait l'eau avant. Attends, on va en parler de ça. Avant, il y avait la borra. Ouais, non, mais vu qu'il parle pas de l'eau dans mon acte. Là, il parle d'avant l'eau, là. Ouais. Moi je parle encore... Oui, mais t'as raison. L'eau, c'est la première création matérielle. Ah, matériel. La première. C'est pour ça qu'elle est pure, l'eau. Et C'est la pour ça... lumière, c'est matériel ou pas? Non, Non. c'est spirituel la lumière. C'est la seule spiritualité qu'il y a dans ce monde. Et le rocher? Le rocher, c'est une marloquette. Ah, Est-ce que le rocher, c'est un manque de lumière ou c'est une création d'elle-même? c'est un trop-plein de lumière. Exactement, c'est une marloquette. Mais tout ça, je vous raconte pourquoi. C'est la question que tu m'as posée. Parce que qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait nous. Et nous, on était sous le trône. On était là-bas. Un jour, on a frappé en haut. On a frappé. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qu'il y a, mes enfants? Et nous, on lui dit à Hachem, c'est trop bien comme ça, là, on est peinard, royal, tout est comme il faut ici. Il dit, nous, on t'aime tellement, Hachem, qu'on veut te prouver notre amour et de te donner ta royauté, même dans les endroits les plus sales, les plus bas, les plus horribles. Hachem, il dit, je sais. Il dit, oui, mais ça suffit pas que tu sais. Nous, on veut te le prouver. Hachem, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, créez un truc, l'endroit le plus sale, le plus noir, le plus pourri qui existe, mets-nous là-bas, et tu verras que là-bas, on te servira quand même. Hachem, il a dit, je peux pas. Parce que moi, je sais ce que c'est le mal. Vous savez pas ce que c'est le mal. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mal. Le mal était après. Dieu, il a dit, vous avez aucune notion de ce que c'est, le Yetzirara, les Tavot, les femmes, l'argent, les honneurs. Vous savez pas ce que c'est, vous. Et nous, on a dit, mais Hachem, tu te poses des questions sur nous. Mais faites ce monde. Dieu, il a créé un monde. Dès qu'il a créé le monde, nous, on voit le monde. On dit, mais Hachem, c'est pas ça, nous, qu'on t'a demandé. Ça, c'est super sympa. Mais nous, on veut beaucoup plus grave que ça, nous. Nous, on veut un monde encore plus bas. Dieu, il a créé un autre monde. Et nous, on a dit, mais c'est pas ça, Hachem. Comme ça, 4 fois. Le 4e, le monde de l'action. Il y avait 4 mondes. Le monde de la noblesse, le monde de la création, le monde de la moi, je sais pas comment dire en français. Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Et à la fin, il a créé le monde de l'action. C'est ce monde-ci. Dès qu'on a vu ça, on a dit, là, on voudrait descendre dans un monde comme ça. Ça, on veut, Hachem. Ça, on veut. C'est pour ça que nous, l'être humain, on a été créé quand? Le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Pourquoi pas le premier jour? Parce qu'on voulait voir d'abord quel monde il y a. Combien il est sale, combien il est bas, combien il est pas... C'était le Gan Eden quand on est arrivé quand même. D'une certaine façon. Ouais, il est passé par l'ombre, après la lumière, après il a été... etc. Et après... Et après, on a créé le monde. Donc en fait, nous,
on est venu dans ce monde pour qu'une seule chose, pour glorifier Hachem. Maintenant on se dit, mais c'est quoi ce monde-là? Il y a des tueries, on souffre. Pourquoi Hachem il nous fait souffrir? Pourquoi Hachem il nous fait... T'as pas compris mon frère. De base, c'est toi qui as demandé tout ça. T'as tout demandé mon frère. Maintenant, les gens se tuent, on t'a dit que c'était un monde pourri mon frère. C'est pas un monde bisounours. C'est un monde mon frère où c'est Rakachazak Sored, que le plus fort il gagne. C'est que celui qui sait parler qui gagne, c'est celui qui a de l'argent qui gagne. C'est un monde où malheureusement c'est très difficile. Et toi tu devras faire quoi, il dit, Hachem? Toi tu dois utiliser qu'une seule chose. Prier. Parle-moi, il dit Hachem. Chaque fois que tu as un problème, parle-moi. Moi, je vais venir, je vais t'aider. Parce que j'ai de la pitié. À chaque fois, parle-moi. C'est tout. Toutes vos guerres, tout ce monde, vous allez le gagner que par la prière, il dit Hachem. Et si vous allez utiliser autre chose que la prière, vous allez tomber dans des salades de shakshuka que jamais vous avez goûté un truc pareil. Tellement c'est... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant 6 jours de la semaine, tu es envoûté par ce monde. Parce que tu dois aller au travail, tu dois payer l'arnona, tu te maries, tu as des enfants, il y a des problèmes, le shalom bayit, il y a plein de trucs, il y a plein de problèmes. Donc tu n'as pas le temps de penser à tout ça, là, tout ce que je vous ai parlé. Tu n'as pas le temps, tu es dans le monde, il faut faire de l'argent, il faut faire un truc. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Il faut vivre, pas de problème. Mais, une fois par semaine, le 7e jour, je veux que vous vous rappelez, ça a été quoi le but de la descente dans ce monde. Et vous n'allez pas le faire en rasra, vous allez le faire comme une fête. Vous savez mes amis, moi chaque fois que je pense à ça, je deviens fou. Je deviens vraiment fou. Je ne sais pas ici, chez vous, comment ça fonctionne, mais chez nous, dans les villes Haredi, dans les villes orthodoxes, par exemple, avant Pessah maintenant, mais il faut voir ce qui se passe. C'est où tu parles en Israël? Oui, à Jérusalem, à Bnei Brak, dans les villes... Je vais juste te poser une question, sans que ce soit... Tout à l'heure, quand tu as parlé de tout ça, en hiver et tout. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid v'orah. Amen. Il n'y a que quand tu as parlé des 4 mots, ça m'a reconnecté à un livre dont j'ai perdu mon père à 7 ans, il avait fait 15 ans de yeshiva, il était très spirituel et tout ça. Il m'avait donné un livre, l'étude de la Kabbale, un truc illustré assez synthétique, tu vois. C'était marrant ce livre parce qu'il avait coûté 26 €. Le chiffre 26, il m'avait marqué parce qu'il y avait l'étiquette du prix. Et bon, je regardais quand les signes astrologiques, ils expliquent que les séphirotes étaient basés sur l'arbre de la vie, les séphirotes et tout ça. Et je me suis rappelé qu'il y avait des pages sur les 4 mondes. Ouais, exact. Et c'est juste à cet endroit-là que j'ai vu ce truc-là des 4 mondes. Et là, je me suis dit, ah, d'accord. Parce que quand tu parlais au début, j'étais perdu. J'arrivais pas à situer le... Maintenant, tu as compris. Je me suis dit, parce que c'est pas dans la Torah, cette explication-là. Elle est dans la Torah ou dans l'étude de la Torah? Ouais. Elle est dans l'étude de la... Elle est dans les secrets du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Exactement. Et ben, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut que tu saches que c'est... je raconte une petite histoire. C'était quand mon père qui parlait de lui. Non, mais voilà. Non, mais je parle de mon père. Je veux dire, mon père, il parlait de lui tout le temps. C'était... Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme Moshe Rabbeinu. Il était fan de lui comme moi je suis fan de Michael Jackson. Lui, Rav Nachman et tout ça. Non mais c'est pour te dire, maintenant c'est l'inverse. Et donc, quand on a appris qu'il était très vigoureux, il travaillait dans le bâtiment et tout, quand on a appris qu'il était malade, moi j'ai pris l'initiative, je travaillais bien à l'époque et tout, de prendre toute ma famille, de dire allez, on va oublier cette mauvaise nouvelle, on va tous partir en Israël, ça fait longtemps qu'on n'était pas venus, on est venus ensemble ici pour faire un pèlerinage et pour aller sur le tombeau de Rabbi Shimon. Donc on a été entré à Sfat, on a fait le mikvé là-bas, j'ai fait le seul mikvé de ma vie avec mon père, avec mes frères et tout là-bas, là, le mikvé de... Du Harizal, à Sfat. On marchait, on est tombé en panne, après un mec nous a secouru, on est arrivé dans un endroit où on a vu la tombe de Rachel avec l'histoire. Donc là, et après, à la fin de la journée, quand la nuit arrivait, comme par hasard, on grimpait les montagnes. Il y avait plein de cars comme ça et tout, des touristes, des ambiances, des gens qui dansaient et tout. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Comme par hasard, on arrive aujourd'hui, nous maintenant c'est les vacances, on n'avait pas quoi, c'était pas les vacances, on avait décidé de partir. Et c'était... L'Akba Omer? Simchat Torah. Ah. C'est ça? Simchat Torah. Ils sont là-bas, tout le monde prie, tout le monde prie, comme ouais, ça. ouais. C'est ça, je crois? Ouais. Ouais,
je sais pas ce que ça représente, bref. Et on est arrivé dans le tombeau de Shimon Bar Yochai, on a tous prié là-haut et tout, il s'est passé plein de trucs, on a rencontré des gens, c'était vraiment... Baruch Hashem. Quand on a parcouru une journée avec les trucs de Maïmonide, après, bon, il y a des histoires en plus marquées, tu vois, et tu fais des bénédictions. Enfin, je sais pas si vous avez fait ça, franchement, le mec. Bon, pèlerinage, quand t'es là-bas, t'es vraiment dans un niveau, raconte comment tout a été créé, les rabbins, les trucs et tout ça, et c'est vraiment un truc de fou. Il faut savoir une chose, c'est quoi ton nom? Jonathan. Jonathan. Il faut savoir une chose, que tous ces gens-là, cette tzadikim que tu es allé pèleriner, ce sont tes frères. Oui. Ce sont tes frères, c'est pas Ah non, mais une histoire ou comme on pèlerine, Non, ce mais- sont tes frères. Rabbi Shimon Bar Yochai était ton frère. Mais je veux que On tu a saches- tous cette capacité, on doit tous être comme ça. Sur moi, après je ne vais pas monopoliser la discussion, je veux que tu saches un truc sur moi. Au tout début, tu as dit des choses sur la manière de croire et la manière, les relations qu'on peut avoir avec la religion. Pour moi, elles étaient d'une manière. Mon père, il nous a jamais dit fais ci, fais ça, mange cachère, tatati, tatata. Il nous amenait toujours les histoires avec humour, avec amour et dans un côté très spirituel, tu vois. Et donc, du coup, j'ai grandi comme ça, mais je faisais mes propres choix, je prenais mes propres décisions. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, je faisais toutes les actions que je faisais parce que pour moi, non, c'est pas par moi, parce que pour moi, c'était comme ça qu'il fallait que ça soit fait, et je voulais écouter que mon intérieur. Et vers l'âge de 24, 25, 26 ans, j'ai commencé à écouter mon père, et ce qu'il me disait, et quand j'ai commencé à étudier, à faire des petits cours, et lire, essayer de comprendre ce que je disais, tout ça, je me suis rendu compte que tout ce que je disais, tout ce que je voyais, ou comme le livre qu'il m'avait donné mon père et tout, parce qu'il m'a donné un livre sur les préceptes juifs aussi, t'as toutes les phrases de Rav Nachman et tout, bon, il est exceptionnel. Et je me suis rendu compte que tout ce que comment moi je vivais, bah, c'était comme ça en fait, que c'était écrit. Ouais. Donc pour moi, il n'y avait plus de doute, est-ce que Dieu, pas Dieu, juif, pas juif, si ça truc, pour moi c'était... Baruch Hashem. Tu vois ce que je veux dire, c'était genre en symbiose avec comment moi je vivais. Donc du coup, c'était naturel. Baruch Hashem. Et voilà, et c'est marrant qu'il parle de tout ça parce que je parle de mon père, et comme Tommy, je sais qu'il a perdu son papa il n'y a pas longtemps, et comme le mien, ça m'a connecté. Je voulais juste partager ça. Allez, on continue. Razak. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, notre travail Shabbat, c'est de faire régner Hachem, le glorifier. C'est quand qu'on fait ce qu'on a demandé à Hachem quand on était sous le trône. Hachem, on veut te glorifier. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Vaed. C'est ça qu'on criait. On criait Hachem Melech. Et donc on avait un libre arbitre sur cette... Je ne sais pas si c'est un libre arbitre, c'est une sorte de volonté, c'est une sorte d'amour, c'est une sorte de je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas. Écoute, c'est des choses que personne ne comprend, personne ne sait. Je te dis juste ce qu'il y a écrit. Je ne sais même pas ce que je dis moi-même. C'est des choses qui sont écrites. Mais ce qui est beau à savoir, c'est quoi? C'est que c'est quand qu'on applique ça, Shabbat. Tous les Shabbatot, on fait le but. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on dit dans les Hadodis? Shabbat, on dit, toute la création du monde était pour but de Shabbat. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Donc tout le but de la création du monde était pour Shabbat. C'est-à-dire quoi le but de la création du monde? Tout ce que Hachem il a créé, tout ce que Hachem il a fait, les astres, la lune, le soleil, tout ce qu'il y a, C'est pour arriver à Shabbat. c'est pour arriver Shabbat et chanter Hachem, Menucha. Menucha, chanter les Hadodis, c'est ça. Aller à la synagogue le matin, c'est ça, tout pour ce Shabbat. C'est pas pour rien que ce juif que je vous ai raconté, tout il faisait l'Irvot Shabbat, tout il achetait, il vivait l'Irvot Shabbat Kodesh. Et sinon on arrive à ça, c'est un niveau C'est énorme. pour ça qu'on a une neshama spéciale pour Shabbat. Une neshama spéciale qui descend, on monte de niveau, il y a écrit que les péchés qu'on fait, ils sont pas comptés pendant le Shabbat, ils sont comptés que après Shabbat. C'est des choses qui sont énormes. Donc si c'est ça Shabbat, déjà de base Shabbat est quelque chose d'énorme. Maintenant tu me dis quoi? Tu me dis que le Shabbat précédent Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Et d'après ce que nous on a expliqué, d'après le Rida à la Shalom, le Rida il dit que Shabbat de Agadol, c'est-à-dire le Shabbat précédent à Pessah, il est du niveau de Tshuva Me'ahava. Il est du niveau où un homme, il se rapproche de Dieu par amour. Et que si tu te rapproches par amour, on a dit,
tous tes péchés deviennent des mitzvot. Tu t'imagines qu'est-ce que ça veut dire? Comment un homme il devient rachat, Chas v'shalom, quand il fait plein d'avérotes, plein d'avérotes, plein d'avérotes, plein d'avérotes? Le monsieur il devient rachat totalement. Excuse-moi, je sais pas les termes en hébreu, je pense. Pardon, rachat c'est mécréant. Rachat c'est mécréant. Un homme pas. Alors il fait plein. Et cet homme-là, qui est mécréant, qui est loin, qui est complètement perché, complètement à côté, cet homme-là, s'il va garder Shabbat, il va devenir encore plus grand qu'un homme normal. Pourquoi? Parce que lui, les péchés qu'il a fait, qui sont énormes, vont devenir des mitzvot. Donc lui, quand il va faire tchouva, il va sauter des années de travail de service divin. En une seule fois. À la limite, il faut faire des embrouilles et faire juste le Shabbat. Ah, ça c'est les combines. Il faut être simple dans la Torah, il faut être très simple. Alors moi, la question que je veux poser, et que par rapport à ça, on va Bezrat Hashem baser le cours, c'est quoi ce Shabbat? Comment on fait pour faire tchouva me'ava, pour faire se rapprocher de Dieu par amour? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat? Qu'est-ce qui s'est passé ce Shabbat pour que ce Shabbat il s'appelle le grand Shabbat? Il y a eu un S Alors, comme à Purim. il y a, mes amis, j'ai ici un livre où il donne 23 raisons de pourquoi ce Shabbat il s'appelle le Shabbat Agadol. Et pourquoi on va les étudier ce soir, mes amis? Parce que de base, moi je voulais étudier avec vous ce soir du Likuta Halachot de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a écrit un livre qui s'appelle le Likuta Halachot. Et il dévoile un secret, comme il n'y a jamais eu au monde un secret pareil, sur le Shabbat Agadol. Un secret comme il n'y a jamais eu au monde. Mais quand on le lit comme ça, on ne va pas le comprendre. Parce qu'on va avoir des notions, ça c'est ça, ça c'est ça, tu ne comprends pas de quoi il parle. Mais maintenant qu'on va étudier ça, et après on va venir chez Likuta Halachot, vous allez voir la grandiose que c'est ce Shabbat-là. Alors là, on va commencer déjà de base à expliquer la chose la plus simple. Pourquoi ça s'appelle le Shabbat Agadol? Simple. La Shabbat Agadol, mes amis, c'est le Shabbat qui précède avant Pessah. Shabbat Agadol, quand à la sortie d'Égypte, c'était sorti exactement quand? Le 10 Nissan. Le 10 Nissan, c'était sorti Shabbat Agadol. C'est quand qu'on est sorti d'Égypte? C'était le 15. D'accord? Donc c'était 5 jours plus tard. En Égypte, alors qu'on a fait Shabbat Agadol. Non. Donc, hein? En Égypte, non, ouais, c'est ça, en Égypte, on est encore en Égypte. Et c'est quand qu'on est sorti d'Égypte? Jeudi. Un Yom Hamishi. On est sorti un jeudi. Donc 5 jours avant, c'était Pessah, Shabbat Agadol. Et qu'est-ce que Hachem nous a demandé le Shabbat précédent la sortie d'Égypte? Tuer l'agneau. Non. Akadosh Baruch Hu a demandé que chaque famille achète un agneau, il attache sur le lit et il attend. Pourquoi? Pour un jour avant Pessah, faire l'égorgement, manger l'agneau et sortir d'Égypte. Ce qu'on appelle Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, qu'on l'a fait après plus tard. Pendant toutes les années, on faisait le sacrifice de Pessah. Ça, c'est un autre cours qu'il faudrait. Alors, c'est quoi ce truc-là, Kadosh? C'était le dieu des Égyptiens. De prendre un agneau, de l'attacher au pied du lit et de le laisser 4 jours à côté de ton lit, un agneau, Sans le nourrir? sans le nourrir. Sans nourrir. Pour qu'il souffre. Et il y a écrit que les agneaux, un jour, il a faim, 2 jours, il commence à crier. Et il y a écrit quoi, mes amis? Vous savez, c'était quoi le dieu des Égyptiens? L'agneau. C'était l'agneau. Comment on dit l'enfant de l'agneau? Comment on appelle l'enfant de l'agneau? Bah, l'agneau. Le mouton, l'agneau. Le mouton. Le mouton, c'est le père, l'agneau, c'est le père. Ah, Non, l'agneau, le mouton c'est le père et l'agneau ok. c'est le mouton. Comment vous appelez le premier mazal? Comment on dit le mazal? Les signes. Le bélier. Le bélier. Ouais. Le bélier, c'est un agneau. Ouais, ouais, c'est c'est le la femme père. la femme du mouton. C'est C'est le père. le père du mouton. Ouais, C'est le C'est le père, c'est le bélier, le mouton, et l'agneau, c'est le C'est bébé. pas la femme. ouais, Le bélier. le mot c'est un... Maintenant, mes amis, écoutez comment c'est énorme et c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les Égyptiens, à très longtemps, comme toutes les autres nations, ils ont posé la question qui vend $1 million. C'est quoi Dieu? Il y en a qui ont dit le soleil. Il y en a qui ont dit la lune.
Il y en a qui ont dit les étoiles. Chaque étoile, il a une force sur ce monde. Donc il y avait des gens qui priaient les étoiles, il y avait des gens qui priaient... Comme Abraham Avinu, quand il a cherché, il a cru ça. Il y a des gens qui croyaient dans la mer. L'eau c'est la vie. Il y a des gens qui croyaient dans des arbres, ils donnent des fruits. Et comme ça, plein de trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Les Égyptiens, ils ont dit, nous, on ne va pas aller très loin. Le monde, il est fait avec des comment on appelle ça, des signes astrologiques. Ça s'appelle le zodiaque, ça s'appelle? Ouais, le signe du zodiaque. Alors, il dit, nous, on va prendre le premier. C'est qui le premier? C'est le bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, des astres. C'est le premier. Alors ils se sont... Hein? De tous. Les signes astrologiques. Non. Pas décembre, janvier, tout ça. Si. Décembre, c'est Capricorne et c'est janvier. Non. Oui, mais non. Le premier dans les étoiles. D'où vient où? D'où ça vient les signes? Ça vient des étoiles, le cycle. Ça vient du cycle de Jupiter, de la Lune. Oui, parce que c'est l'étoile, ça sort de la Lune. Exactement. Le signe astrologique, c'est le quart de l'heure. Oui, mais alors, dans le ciel, tout est basé sur les étoiles. C'est quoi le but? Tout ça, c'est quoi? C'est des formes d'étoiles qui sont mises en forme du signe. Et c'est pour ça qu'on a appelé le signe. Donc c'est ça la base. La base, c'est les étoiles. On fera le réveillon au mois de mars, c'est tout. Alors non. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque signe du zodiaque, c'est-à-dire les étoiles qui forment la forme de ce qu'on parle, le bélier, le lion, etc., toutes ces étoiles-là, ils ont une influence sur le monde. Quand un homme est né, on a parlé de ça déjà, un mois spécial ou un jour spécial, sous par exemple, l'étoile de Saturne, c'est quelqu'un qui aime le sang, il s'énerve. Donc lui, il doit être un docteur. Parce que lui, il aime le sang. Ou alors un shochet ou un Moël, il fait la Brit Mila. Parce que c'est ça son travail, il est fait comme ça. Et chacun, c'est sous l'emprise de l'étoile. C'est comme ça. Nous, le peuple juif, on est bien au-dessus de ça. Mais il y a quand même une emprise quelconque. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les étoiles en premier, ils ont été vus de quelle manière? De la manière où le buc on a dit? Le bélier, pardon. Le bélier, c'est le premier des signes des astres. Donc ils se sont dit, si le bélier, c'est le premier des signes des astres, ça va être lui notre Dieu. Parce que c'est le patron. Et les Égyptiens ont pris pour Dieu le bélier, le mouton. Akadosh Baruch Hu, il vient et il demande au Béné Israël de prendre un mouton, de l'attacher au pied du lit et de l'affamer. Il y a écrit que le bélier, après 3 jours, il commençait à crier des cris. Parce que son ventre était vide. Hein? C'est l'agneau. C'est ce que Dieu a demandé. Dieu demande. Il faisait ses besoins aussi au... C'est l'agneau. C'est pareil. C'est un agneau. C'est un agneau. Ça, c'est un poisson, mais pourquoi les Attends. Maintenant, Akadosh Baruch Hu demande ça. Les Égyptiens, pendant ce temps-là, ils entendaient les cris. Maintenant, c'est les cris de qui? De leur Dieu. Il y a écrit que eux, ils se mangeaient en eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Comment c'est possible? Jusqu'à qu'ils se sont dit, on rentre en guerre avec eux, avec le peuple juif. Maintenant, je vous rappelle, on est dans quelle période? On est en plein milieu de l'année où Hachem a envoyé les 10 plaies et il les a exterminés. Tellement ils étaient fous dans leur tête qu'ils se sont dit, après les 10 plaies, eh ben même ça, on va rentrer en guerre avec eux, on ne peut pas. C'est notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? Le Midrash, il raconte qu'ils étaient tellement mal qu'ils sont tous tombés malades. Ils sont tombés malades et ils ne pouvaient pas faire rien du tout contre les Juifs. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qu'on a mis c'est quoi tu as dit le lit? Non, alors c'est pas une plaie. C'est quoi le lit? Le lit, pourquoi le lit? c'est la touma. C'est l'impureté. Quand on dort, quand on dort la nuit, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est fait le lit? Pour dormir. Dormir, c'est quoi? C'est 1/60 d'une mort.
C'est pour ça que quand on se lève le matin, la première chose qu'il faut faire, se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impureté de la mort dessus. Comme le lit en lui-même, c'est le symbole de l'impureté, on a pris l'agneau, on l'a attaché dans le lit, symbole d'impureté. Eux, ils étaient en train de se manger, et nous, on était là, et quelques jours plus tard, on l'a égorgé et mangé, et après qu'on l'a mangé, on est sorti. C'est le lit qui est synonyme d'impureté ou c'est le sommeil? Le lit, c'est le cercueil. Le lit, c'est l'endroit où tu dors. Et comme dormir, c'est impureté, donc le lit, il a une... Ah, c'est que par rapport à dormir, je crois que c'était par rapport au sexe et tout, rien à voir. Non, c'est juste par rapport au sommeil. Ok. Tu comprends? Et Parce que rien que déjà quand tu dors, t'as 1/60e de la mort. Donc t'es impur. Oui, j'ai compris. exactement. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé un miracle. C'était quoi le miracle? C'est que les Égyptiens ne nous ont pas tués à nous. Ils nous ont pas tués. Et comme ils nous ont pas tués et qu'on a appliqué la demande de Hachem, c'est pour ça que ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Pourquoi? Parce que depuis ce jour-là, tout le monde en entier disait: vous avez entendu ce qui s'est passé, Shabbat, Shabbat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un Shabbat énorme, c'était un Shabbat qui était très grand. Les Juifs, ils étaient en Égypte et ils ont pissé sur l'agneau. Ils ont fait montrer comme quoi le Dieu des Égyptiens, il vaut rien. Et tout le monde disait: c'était un grand Shabbat, c'était un grand Shabbat. C'est pour cela que c'est devenu le Shabbat Agadol. Ça, c'est l'explication simple de l'histoire. Mais de là à me dire que celui qui fait ce Shabbat-là, il ramène tout en mitzvot, c'est le Shabbat le plus haut de l'année, c'est un peu loin quand même. Ok, il s'est passé un beau miracle, très sympathique, très beau, très bien, mais de là à dire ça, il faut essayer un peu plus de creuser pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a dans ce Shabbat. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, mes amis, Shabbat Agadol, ça s'appelle pourquoi Shabbat Agadol? Parce que le grand Rav, il est obligé de faire une dracha le Shabbat précédent de Pessah. Pourquoi? Comme Pessah, c'est une fête où il y a beaucoup de halakha. C'est une fête où chas v'shalom, si on mange même une graine de chametz, c'est chayav karet, c'est très grave. Alors on peut très vite pas connaître les halakhot, on ne sait pas comment ça se passe. C'est pour cela que c'est très important que tous les rabbins de communauté, ils sont obligés de faire une dracha pour expliquer les halakhot de Pessah, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et d'où on apprend ça? On apprend ça de Moshe Rabbeinu. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu ce Shabbat-là? Il a fait sa première dracha. Moshe Rabbeinu, la première fois qu'il a parlé devant tout le Ham Israël pour leur expliquer exactement comment il faut faire le Korban Pessah, c'était ce Shabbat-là. Ce Shabbat-là, Moshe Rabbeinu, il était assis dans une énorme pierre devant tout le monde, debout. Tout le Ham Israël, il était là, tout ça en Égypte. Et il y avait plus que 600 000. Il y avait puisqu'on a dit que 600 000, c'était juste 20%. Donc C'était avant les 10 commandements, ça. Ça, c'était après. C'était juste... Non, avant les 10 Après le commandements. Sinaï. Non, c'était... Avant les 10 commandements, ouais. Pas avant Ah, les 10 après commandements. Ils ont traversé la mer ou pas? Non, pas encore. Ils sont pas encore sortis. Ils sont pas sortis, pas de galère. Je croyais que tu me disais les 10 plaies. Non. Non, les 10 commandements. C'était avant les 10 commandements. Ok. Donc, Dans la vie, quoi, dans le... voilà. Mais c'est une bonne question. Tu sais pourquoi? Parce qu'une des raisons aussi, c'est quoi? Il dit ici. Il dit pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? Il dit parce que c'est la première mitzvah que Hachem t'a demandé. Faire le Korban Pessah. Jusqu'à maintenant, on était là, on était proche de Dieu, mais il n'y avait pas de mitzvot, il n'y avait pas d'ordonnement. Alors on ne savait pas comment servir Hachem. Pour la première fois, Hachem nous a ordonné de faire des choses, des choses vraiment incompréhensibles. Prendre un agneau, l'attacher au lit, c'est quoi, c'est en train... Donc il y avait Shabbat avant de la... Ouais, ça c'était le premier Shabbat en fait. C'était le premier Shabbat. Non, le Shabbat, on le gardait quand même, Oui. parce qu'on l'avait reçu de Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc on gardait le Shabbat. Mais Il y on... avait le Shabbat avant les 10 commandements. Ouais, bien sûr. La Torah, avant la Torah. Il y avait la Ah, je suis pas au courant. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je connais Abraham, il y avait déjà... Hein? La première mitzvah générale, ça c'est une mitzvah qui a été faite juste à leur époque, pas à notre époque à nous. C'était une mitzvah temporaire, c'est-à-dire juste pour aujourd'hui. Ah oui. Ah, parce qu'après- Zara, comment on fait ça? On le fait tout le temps. Oui, mais après il y a eu une deuxième ordonnement. Ça c'est un nouveau ordonnement, de le prendre, de l'attacher. C'était spécial. Donc c'était Ah oui. c'était la première chose que Dieu nous a demandé. Comme c'est la première chose que Dieu nous a demandé, c'est Shabbat Agadol, c'est un grand Shabbat, c'est la première mitzvah. Maintenant, il y a une autre explication. C'est quoi? C'est qu'au moment où on a mis l'agneau et qu'on l'a attaché, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que malheureusement, quand nous on était en Égypte,
on était devenus des Ovdei Avodazara. On a, Chasvé Shalom, profané Hachem. Et nous aussi, que Dieu nous en préserve, on servait aussi le soleil, la lune. Et... Ah ouais? Ben oui, en Égypte, on est tombé dans l'idolâtrie en Égypte. Bah ouais, il y avait moitié-moitié, ou Ouais. plus que ça. Bah On oui, est tombé. c'était évident, il y en avait qui partaient Et, de Goshen. hein? À partir de Goshen. Après, ils étaient en esclavage. Mais on est tous tombés. Et qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat Agadol, mes amis? Shabbat Agadol, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois de notre vie, c'est-à-dire pas la première fois, mais ça fait 400 ans qu'on est Chas Veshalom des idolâtres, et pour la première fois après 400 ans, on applique tout l'inverse de notre croyance. Jusqu'à maintenant, on croyait dans quoi? Dans l'agneau, comme les Égyptiens. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre croyance qu'on croyait dans l'agneau et on l'attache à un lit et on lui fait pas du kavod. Et ça a été la preuve comment le peuple juif, il est attaché à son Dieu, que malgré que tu étais dans un environnement pendant 400 ans en Égypte, maintenant tu lâches tout, tu jettes tout, et maintenant ton Dieu c'est Hachem. Donc c'est le Shabbat de la Emouna, le premier Shabbat, on a eu la Emouna envers Hachem. C'est pour ça que c'est un Shabbat Agadol. Ce Shabbat, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la première mitzvah. C'est la première fois où on a cru en Hachem. Pas d'une manière de croire, d'une manière de croire et d'anéantir ce que je croyais avant. Ça veut dire vraiment tu combats. Vena Forou. Excuse-moi. Je veux pas être embêtant. Si je pose Chas Veshalom, Chas Veshalom. Non, mais les mecs, vous nous dites vraiment. Parce que j'aime bien vraiment être dans le truc, sinon après c'est relou. Bon, déjà, je viens d'apprendre que moi, t'as compris, même si je connais tout ça, on va dire que je fais référence au film et tout, là, je suis dans le film, t'as compris, les 10 commandements et tout ça. Okay. Mais je savais pas qu'avant, Abraham, il avait donné des lois ou des directives, ou qu'il avait dit qu'il faut faire comme ci, il y a Shabbat, il y a ceci, il y a cela. Je pensais que c'était venu au moment des 10 commandements. Et là, quand tu dis que Moshe Rabbeinu est parti leur parler de ce Shabbat, qu'ils étaient encore en Égypte, c'était avant les 10 plaies. Avant les 10 plaies, ils croyaient pas. Non, trop. après les 10 plaies. Non, avant les 10 plaies. Après les 10 Après les 10 plaies. Juste avant de C'est sortir. avant les 10 commandements, Juste avant de sortir. mais après Ah ouais, là, ils étaient détendus. Bah oui, ils croyaient en Dieu, il y avait eu les 10 plaies déjà. Ok, d'accord, non, Ouais. je me disais, attends, comment ils peuvent le croire alors Ils que- n'ont pas cru en Hachem à cause des 10 plaies. Parce que les Égyptiens, ils étaient des magiciens aussi. Eux aussi, ils faisaient des choses. Il y a eu les plaies, elles sont folles. Oui, mais eux, ça n'a pas suffi. c'est pas ça que ça suffit. Et la preuve, c'est qu'après, ils ont quand même fait des choses. Parce que pour eux, c'était rien les 10 plaies. Ils ont fait le Vaudor avant le... Exactement. Le Vaudor, c'était après, c'était le Oui, Mont Sinaï. ouais, C'est avant les 10 commandements. mais quand même. Oui, mais c'était après Non, la c'est après traversée. les 10 Ils ont commandements. Mais ils ont quand même vu les 10 plaies. non. Non, ils ont cru là, ils ont cru à Hachem. Quand ils ont mis l'agneau, ils l'ont attaché. C'est ça la première preuve, la première chose qu'on a fait pour Alors, Dieu. comment ça se fait que derrière ils ont refauté? Alors s'ils ont cru à ce moment-là. Après, C'est c'est. même là qui sont Non, sortis. mais parce qu'ils avaient souffert dans le désert, ça c'était autre chose. Après, c'est une autre. Là, on est là pour l'instant. Là, on reste là. On se demande pas dessus. On est dans Shabbat Agadol. Si tu es des... Ouais, non, badaï. Donc, on est dans Shabbat Agadol. Bon, juste après, ils sont sortis. Maintenant, donc, c'est quoi cette force de Shabbat? C'est que pour la première fois, on a appliqué une mitzvah en étant ordonné de Dieu. Et pour la première fois, on a cru en Hachem en enlevant l'idolâtrie qu'on faisait, Chas Veshalom. C'est pour cela que ce Shabbat, ça veut dire comme nous, ce Shabbat-là, on a cru en Hachem et on a profané la Vodazara, comme ça, ce Shabbat, il a la puissance de prendre toutes sortes d'Avodazara qu'on a en nous, dans notre cœur, dans notre cerveau, et de l'annuler, de le rendre en Gdusha. C'est mieux que la nuit. En Gdusha, exactement, ça devient un niveau, ça devient énorme, tu montes de niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Maintenant, il y a un grand sadique qui a dit, il y a plus fort que ça encore. Il a dit quoi? Il a dit, vous savez, si tout le peuple juif font une chose, tous ensemble, En même temps. il n'y a pas plus haut que ça au monde. Et en même instant, on devient tous des tzadikim, on répare tous les péchés et c'est fini. C'est pour ça que J'avais entendu parler de cette histoire avec le Mashiach. Genre, on dit que si tout le monde fait Shabbat en même temps, truc, il y a le Mashiach qui C'est vient. ça, impossible l'histoire avec le décalage horaire. J'avais entendu ce truc. Et ben, le Shabbat Agadol, quand ils ont Là, il faut pris qu'ils soient en Israël. l'agneau, Tommy, tous les Bnei Israël, ils ont fait. Parce qu'ils sont tous au même endroit. Faut qu'on- Mais en ça Israël, s'est quand passé même. Et parce qu'il une faut- fois dans toute la création du monde. Donc il dit, le tzaddik, imagine-toi quel niveau ils ont atteint. on a tué 80% la veille. Non, pas encore.
Comment D'abord, on ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont restés. Ça dépend, on ne sait pas. Il y a des gens qui sont restés, il y en a qui sont morts. Ça dépend. Comme quand tu vas en soirée faire il y en a qui restent. Ceux qui sont restés, ils n'ont pas fait l'agneau. Si, ils ont fait l'agneau. Ils ont fait l'agneau. Ils sont restés. Ils sont restés quand même. Il y en a qui sont restés. Ouais, ils ont dit non, on est avec vous, on n'est pas contre vous. Mais nous, on veut rester en Égypte, nous, on est bien. Ils sont morts à la Maquette Rochère. Il y en a. C'est Maquette Rochère, après il n'y a plus ça. Après, il Il y en n'y a a plus. qui disent qu'on est tous sortis d'Égypte. Non, personne dit qu'on est tous sortis d'Égypte. La question, c'est les 80% qui sont restés, est-ce qu'ils sont morts à l'obscurité ou alors ils sont restés en Égypte? Alors, ceux qui sont morts en obscurité, c'est ceux qui n'ont pas voulu recevoir Moshe Rabbeinu. Donc ils n'auraient jamais fait l'agneau. Non. Et donc il fallait les tuer. Ouais. Pour rentrer dans cette condition. Apparemment, un truc comme ça. Donc il y a eu un nettoyage quand même. Bien sûr. Après, ils ont tourné 40 ans. Ah oui, et donc t'es en train de dire quoi? Pour nous aussi, il faut que ça se reproduise ça. Il faut que ça se reproduise ça aussi. Exactement. Et alors pour que ça se reproduise, ça voudrait dire qu'il faudrait encore un nettoyage. C'est là où Rabbeinu il vient. Ouais. C'est là où Rabbeinu il vient et il dit maintenant, on n'en laissera pas un seul. C'est toute la différence. Encore faut-il que... Et c'est là où Rabbeinu il crie de toutes ses forces. Le désespoir n'existe pas. Si tu crois que tu peux détruire, tu peux construire. Tout ce monde, c'est un pont très étroit. Il faut pas avoir peur. C'est quoi ces paroles-là? C'est à qui dit ça? Aux 80%. Bah encore faut-il qu'ils l'entendent, ces 80%. C'est qui ces 80%? C'est toi et moi. On est revenu dans la même époque de Moshe Rabbeinu. On est dans la même Qui sont les 20% situation. alors aujourd'hui? Les 20%, ils sont réparés, ils sont en haut, c'est fini, ça y est, ils étaient avec Moshe Rabbeinu. C'est les tzadikim. Mais nous, malheureusement, nous on a dit, on veut faire de l'argent, on est en Égypte, on a des maisons, on a tout ce qu'il faut. C'est les mêmes qui continuent à crier sous le Kizakavon et qui Exactement. ont les travail. Exactement, donc tu t'imagines, c'est quoi la beauté, comment, là c'est ça. C'est pour ça le maximum, il faut donner au maximum aux gens la pensée de Rabbi Nachman, parce que la pensée de Rabbi Nachman, c'est une pensée qui te donne de la force, de la croyance, de l'amour, de la foi, de la confiance envers Hachem. Et tu sais que tout va être réparé par lui. Il a dit, je vais tout réparer. Je suis le réparateur. J'ai terminé. Exactement, c'est mon travail. Mon travail, c'est de réparer. Donc vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez fait. Juste avancez, essayez de faire que du bien, c'est tout. C'est pour ça que c'est ça la grandeur et la beauté de Rabbi Nachman. Nachman, c'est le top. Moi, j'ai une phrase il a dit une phrase qui m'a marqué, que j'aime beaucoup. Bon, il en a dit plein, il y en a une. Je la dis souvent, en plus, quand je parle avec des filles et tout. Mais je l'aime bien, la phrase, elle est très profonde. Chaque jour, il faut danser, fût seulement par la pensée. Oh là là. Exact. Ça veut dire, et moi j'ai compris quand mon père était malade encore une fois, quand il était à l'hôpital, on m'avait dit ouais, il ne peut plus parler, il ne peut plus entendre, il ne peut plus manger, il ne peut plus respirer, il était KO technique. J'ai mis un truc parce qu'il aimait les musiques de James Bond et je lui ai mis la musique sur l'iPad. Et au bout de 2 jours qu'il ne pouvait plus réagir, on m'avait dit c'était machin et tout, et il a réagi genre. Et je me suis rendu compte du pouvoir de la musique. Et ça m'a fait penser à cette phrase de chaque jour il faut danser, plus seulement par la pensée. Ça veut dire que la vie, c'est une mélodie. Et si tu apprends à l'écouter et que tu es en harmonie avec elle et avec les gens, bah tu danses. Parce que c'est quand tu danses, c'est quand il y a de la musique. Donc, chaque jour il faut danser, plus seulement par la pensée, ça veut dire qu'il faut être en paix avec soi-même pour créer une harmonie. Maintenant, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rahaim, mes amis? De base, mes amis, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, donc j'étais en train de vous expliquer ça. J'étais en train de vous expliquer que quand Dieu il a créé ce monde, de base, le monde devait exister juste une semaine. Une semaine. Pourquoi? Adam Arishon, il avait en lui une journée, ouais, une journée. Non, une vraie journée. Adam Arishon, il avait en lui toutes les Neshamot du Ham Israël. Il devait descendre une journée Shabbat. dans ce monde, Shabbat. vendredi et Shabbat. Oui, mais élève Chalim, comment être molle? Non, ça c'est Hachem. Lui, non. Lui, c'était un jour normal. Et lui, il devait vivre vendredi et Shabbat à la perfection. Et là, on aurait glorifié Hachem et ça serait fini. La demande, on l'a demandé, on l'a reçu, terminé. Et quoi après sur le trône? Oui. C'était la preuve, on voulait prouver Hachem. Est-ce que Adam c'était un Sadiq Gadol? Le Vadaï. Ok. Il s'est fait piéger par le Nachash. On va pas rentrer dans ça parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à dire dessus. On va pas rentrer dans ça parce que c'est vraiment plus fort que nous et plus grand que nous.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le scénario n'a pas tenu son texte. Le film ne s'est pas déroulé comme normalement devait se dérouler. En plein milieu de ce film, ils ont rajouté 175 000 séries ça continue, ça continue. Et là, il s'est passé qu'Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et au moment où il a mangé de l'arbre de la connaissance, tout est parti en vrille. Et on est là jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est en retard, ça fait 6000 ans. On devait revenir dans ce monde, on devait tout refaire. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, en vérité, le monde il doit s'arrêter Shabbat. Et vous savez pourquoi il continue encore une semaine? Pourquoi il continue encore? Pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui va se tenir, il va prendre le kiddush, il va dire Yom HaShishi, Vayechulu HaShamayim Ve'aretz Vechol Tzevam. Et quand tu dis ça, c'est toi-même qui crée et qui donne de la force aux 7 jours plus tard qui vont venir. Et c'est comme ça, on vit que de 7 jours en 7 jours. Donc le Shabbat, mes amis, c'est quoi? C'est le renouvellement du monde. Le monde se renouvelle grâce à Shabbat. Quand vous passez un bon Shabbat, vous passez une bonne semaine. Parce que tu crées ta semaine en fonction du Shabbat que tu fais. Si tu es Bessimcha Shabbat, tu es Bessimcha toute la semaine. Si Chas V'Shalom, tu t'énerves Shabbat, c'est dommage. Pourtant, le Yetzer Hara, Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, il est plus fort. Parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu passes une bonne semaine. Genre quoi, les soirées du vendredi, elles sont mieux que celles du samedi? Et oui, oui. Ils sont très fortes et très puissantes. Alors qu'est-ce qu'il dit, le Or HaChaim HaKadosh? Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, puisque les Juifs, ils étaient pendant 400 ans en Égypte, et ils étaient des Égyptiens malheureusement, pour passer de la galoute à la Géoula, pour passer de l'exil à la délivrance, il faut un truc nouveau, il faut qu'il se passe un truc. Comment on passe de ça à ça? C'est pas juste en sortant d'Égypte. Comment on fait ce passage? Vous savez, il y a des gens qui sortent de prison, mais dans leur tête, ils sont encore en prison. Ils se sentent, ils ont peur de sortir. Il faut que tu sortes, mon frère. De sortir en délivrance, c'est pas juste la délivrance elle-même. C'est que dans ta tête, tu sois délivré, bien sûr. Un mec, il est en vacances, mais il a son problème, il a des trucs dans ce travail. Il est pas en vacances, le mec, même s'il est en vacances. Pourquoi? C'est intérieurement. Alors Hachem, il a dit, comment je vais délivrer, même intérieurement, les béné Israël? Parce que d'oublier 400 ans d'esclavage, mon frère, c'est très difficile. C'est dans le sang. On a ça dans les gènes, malheureusement. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, la fête de Pessah. Exactement. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, la fête de Pessah, la délivrance émette de l'Égypte, va commencer par un Shabbat. Comme le Shabbat, c'est lui qui renouvelle tout le monde, la première mitzvah de Pessah sera Shabbat. Ça veut dire que le Pessah, il commence pas le 15 Nissan. Pessah commence Shabbat Agadol. Parce que c'est grâce à Shabbat Agadol qu'on pourra faire Pessah. Ça veut dire quoi? Toute la vraie délivrance, en vérité, il dit comme ça, Rabbi Nathan dans l'Écoute à Halachot. Il dit, Rabbi Nathan, c'est une Torah dans l'Écoute moi. Écoutez, mes amis, comment c'est énorme. Écoutez comment c'est énorme. D'où on puise toute la Gdusha de toutes les fêtes. Sukkot, Shavuot, Purim, Hanouka. La sainteté, la pureté, la lumière, la divinité de Dieu. Tout on puise de Shabbat Kodesh. Ça veut dire quand il y a une fête, d'où elle reçoit cette fête? Elle reçoit du Shabbat. Puisque Pessah, c'est la première fête de toutes les fêtes juives, le Shabbat d'avant, c'est un Shabbat qui a été conçu spécialement pour faire rentrer dans ce Shabbat un maximum de lumière pour Pessah, une semaine en entière. Donc dans ce Shabbat, il y a une lumière qu'il n'y a pas partout. Combien de fois il y a écrit la sortie d'Égypte dans la Torah? 50 fois. Équivaut aux 50 portes de la Teshuvah. Parce qu'on peut faire Teshuvah que le Shabbat qui précède. De la façon de comment tu vas faire ce Shabbat, comme ça tu vas puiser tout ce qui va se passer à Pessah. Comment tu vas faire? Parce que toute la Gdusha de Pessah, elle est où? Et il y a 52 Shabbats dans l'année. Il y a 52 Shabbats dans l'année. Un pour Shabbat Shuvah, un pour Shabbat Et les 50 portes. Oh Razak! Tu vois? 52 semaines. 52 semaines. Mais c'est 52 Shabbats. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Si c'est comme ça, si c'est de cette manière-là, que dans le Shabbat, on puise toute la Gdusha, comme il n'y avait pas de fête. Il n'y avait pas de fête à l'époque. C'était quoi la première fête? C'était Pessah.
comme toutes les fêtes puisent du Shabbat précédent. Donc, quand Hachem il a dit, je vais commencer à leur donner la fête, il dit donc maintenant il faut préparer la Gdusha des fêtes dans le Shabbat. Et c'est quand, ou la première fois où Hachem a fait rentrer un maximum de Gdusha dans le Shabbat pour puiser des fêtes, le premier c'était Shabbat Hagadol. Parce que le Shabbat Hagadol, c'est le premier Shabbat avant la première fête de toutes les fêtes, Pessah. Et il y a écrit, mes amis, il y a écrit, et ça c'est écrit noir sur blanc, et c'est une obligation, nous en tant que juifs, d'y croire vraiment. On le dit tous les Pessah dans la Haggadah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Chaya avadam, lirot et atzmo, ke'ilu hu yatsa mitzrayim. C'est une obligation sur chacun de se voir en Égypte et de sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? On a tous notre propre Égypte, mes amis. Notre sorte d'esclavage. On est tous malheureusement un peu esclaves de quelque chose. La fête de Pessah, c'est quoi, mes amis? La fête de Pessah, c'est de sortir de notre propre esclavage. Des fois, on a des problèmes, des envies, on a des passions, on ne peut pas sans ces passions-là. Des fois, il y a tellement de choses qu'on s'est habitué. La cigarette, le téléphone, les jeux de cartes, quand on boit, tellement de choses, des choses pas bien qui sont dans ce monde-ci qu'on s'est habitué. C'est-à-dire quoi, habitué? Habitué veut dire esclave. Tu es devenu esclave de la chose. Tu te sens, tu dis j'en peux plus, il faut une cigarette, j'en peux plus. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Esclave. Tu es devenu un esclave. Pessah, il dit Rabbeinu, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est pas un jeu de mots, c'est pas une cérémonie, c'est pas. Il dit Pessah, Béhémet, tu peux sortir de tout ton esclavage. Comment? Comment, si tu y crois vraiment, comme ça s'est passé, comme eux ils sont sortis, ce soir où tu vas t'asseoir à table, devant toute ta famille en faisant la Haggadah de Pessah, ce soir-là, on a une possibilité de sortir tous les esclavages qu'on avait en nous, d'enlever toutes les menottes. Mais pour arriver à ça, ça commence par quoi? Shabbat avant. Parce que toute la puissance, elle est dans Shabbat avant. Alors en fait, Pessah, il tombera toujours un jeudi. Non, non, apparemment non. Ce Shabbat, ce Pessah-là, il tombe Shabbat. C'était pas comme à l'époque. Donc là, il est deux fois plus Il y a puissant. Shabbat Hagadol. Ouais. Et normalement, on a dit Shabbat Hagadol 5 jours après. Non, ça c'était à l'époque. Ça c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, comme on a un calendrier, ça tourne. Il tombe quand Pessah? Et attends, Jeudi, vendredi. Vendredi soir. Vendredi soir? Shabbat. Ah, c'est pile poil la Shabbat. Non, c'est pas Shabbat Hagadol. Ce Pessah, c'est et Pessah et Shabbat. Ouais, c'est un En même temps, imagine-toi la grandeur. un double Shabbat Shuvah alors. C'était les semaines dernières. Et ça en fait Non. pas un Shabbat Hagadol. Ça n'en fait pas un Shabbat Hagadol. Hein? Oui, mais ça Non, fait pas, non. bah, Parce que le Shabbat C'est trop tard en fait. Eh oui, il faut préparer la lumière. La lumière, il faut qu'elle soit là. Avant le premier jour. Le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat précédent. C'est pour cela que, entre guillemets, parce que j'ai entendu que, par exemple, quand un homme, il a perdu son papa, d'accord? Et que l'année de son papa, c'est, on va dire, le 13 Tishri, on va dire. Tu sais quand ça commence, que l'âme du papa, elle commence à monter dans le ciel, le jour de l'an? Ça commence dès Shabbat avant. Exactement pour la même raison. Parce que le Shabbat avant de l'an, du jour de l'an, c'est là où vraiment il monte dans le ciel. C'est pas le jour de l'an. C'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, tout le monde monte. Les jours de la semaine, on ne monte pas. C'est que le Shabbat qu'on monte. Il dit Rabbi Nachman quelque chose de fou. Il dit quoi? Si la personne est par Shabbat. Alors c'est très haut. C'est encore plus haut. Il monte direct. Maintenant écoutez mes amis. Parti Shabbat, mon père, c'est marrant que tu dis ça. Et c'est énorme. Décembre. Il y a écrit comme ça, mes amis. Il y a écrit que Rabbi Nachman, il dévoile, quand un homme, il fait des mitzvot, il prie la Torah, il fait des choses, etc. Vous savez, chaque mitzvah qu'on fait, on crée un ange. Dans le ciel, c'est comme un ange. Un ange, il a des pieds, il a des bras, il a des ailes, il a comme un corps, il a toute une posture. Et nous, en fonction de comment on fait la mitzvah, comme ça, on crée les pieds, les mains. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi les pieds de toutes les mitzvot et de toutes les prières qu'on fait? C'est le Shabbat Kodesh. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il fait des mitzvot, quand un homme il fait tout ce qu'il fait, elle n'a pas de pied. Quand on n'a pas de pied, on ne peut pas avancer. Alors qu'est-ce qui se passe? La mitzvah, elle reste là. Elle reste là. On a plein de mitzvot autour chacun. Quand on rentre Shabbat, Shabbat donne des pieds au malach et le malach il peut monter en haut. Donc tous les Shabbatot, quand on dit Lechou Neranena, à qui on dit Lechou Neranena? C'est-à-dire quoi Lechou Neranena? Allez chanter.
À qui on dit ça, les Ranena? À toutes nos mitzvot qu'on a fait dans toute la semaine. Les Chou. Et dès que ça arrive en haut, on est tellement content qu'on chante les Chadodi. Pourquoi on chante? Parce que ça y est, ils sont arrivés entre les Ranena. C'est quoi, combien de Mizmoria? 7. Les Ranena, Shirul Hashem. Les Tunisiens, on fait pas ça, nous. Si. on les Tunisiens, ils font, mais chez les Tunisiens, ils font pas. Pas tous. Mais après Shabbat, il n'y a plus les Averot, elles ne redescendent plus. Vrai Tunisien. C'est-à-dire? Mais tu dis, qu'est-ce qui monte avec nos chants? C'est nos Averot, elles montent. Non, mitzvot. Nos mitzvot. Les mitzvot, ils montent. Mais par contre, les Averot qu'on a fait, elles restent. Elle, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe. Elle, si tu tombes dans la mélancolie, c'est toi qui donnes des pieds à... Rabbi Nachman, il dit, c'est pour cela que c'est important de danser Shabbat. Le style de la musique, je t'ai dit danser tout à l'heure. Danser Shabbat, il dit pourquoi? Parce que c'est quoi danser Shabbat? Chaque jour, il faut danser. Quand tu danses sur tes pieds. Tu sautes tes pieds. Et tes pieds donnent les pieds à tes mitzvot pour monter. C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nachman, un homme, quand il est bessimcha, quand il est joyeux, même les jours de la semaine, le temps où il est joyeux, c'est comme si c'est Shabbat. Et il fait monter toutes ses mitzvot à ce moment-là même, dit Rabbi Nachman. À plus forte raison s'il danse, dit Rabbeinu. Parce que c'est quoi qui fait monter tout? C'est la simcha, la joie. Et nous, quand on a pris l'agneau et qu'on l'a attaché, on l'a fait avec simcha. Et c'était la première mitzvah. Il fallait le faire parce que c'était quand même égorger le Dieu. Bêta. Tu sais qu'ils vont venir te zigouiller et que toi tu le fais des Exactement. pour avoir une émouna à 100% quand même. Et c'est ça qu'on appelle Shabbat Agadol. C'est qu'on a arrivé, on a atteint un niveau comme ça. Moshe, il était derrière pour leur expliquer tout ça. Donc, Non. Moshe leur a dit exactement ce que Dieu leur a dit, sans aucune explication. oui, mais d'accord, mais ils l'ont entendu quand même. Mais ils l'ont reçu, ils se sont annulés. Et c'est ça la beauté d'un juif. C'est quoi la beauté d'un juif? C'est qu'il ne demande pas avant d'appliquer, ça veut dire quoi? Il fait, on lui dit, il fait. Toi, tu sais c'est quoi le secret des téphilines? On ne sait pas ce que c'est le secret des téphilines. Le talit, Shabbat, on ne connaît pas, on fait. Ils avaient vu les 9 plaies, donc ils savaient qu'il y allait avoir une 10e plaie et ils savaient le tenant et l'aboutissant de la plaie. Ouais, mais c'était pas pour ça. C'était pas du tout pour ça. Personne ne savait ce que c'était la 10e plaie. On n'était pas au courant de rien du tout. Eux, ils ne savaient pas qu'il y avait que 10 plaies. Peut-être il y a 20 plaies, peut-être il y a 30 plaies. Peut-être, on ne sait pas. Mais Moshe, il savait. Je sais pas. Je sais pas. Comment ça, je sais pas. Maintenant, mes amis. Ça fait 2 fois que j'entends je sais pas. Lui, à chaque fois qu'il parle, tu lui dis je sais pas. Soit tu veux pas lui parler, soit tu le supportes pas, soit il... Soit, il a des questions, lui. non, soit je sais pas réellement. Quand il sait pas, il sait pas. Quand je sais pas, je sais pas. Bah, c'est magnifique de pas savoir, parce que de pas savoir, ça fait de chaque nouveau instant une découverte. Emet, Nachon. Maintenant, mes amis, c'est quand que ça tombe Pessah? Le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est quel astre qui règne dans le ciel? L'agneau. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Il a dit, on va pas juste mettre l'agneau au pied du lit. On va sortir le mois de l'agneau pour leur faire montrer comment, de A jusqu'à Z, vous êtes zéro. Le jour même. Le jour le plus fort. Parce que c'est Rosh Chodesh en plus. Non, 14 Nissan. Parce que je comprends, tu sais, moi c'est et encore une fois, mon père, je sais parce qu'il m'a envoyé le rabbin à la date et j'avais pas compris. 14 Nissan. Je sais pas ce que ça représente. Je savais que c'était le 11 décembre, tu vois, mais 14 Nissan. C'est avril. C'est sûr? Ah, c'est ça ma question, c'est obligatoire? Ça dépend pas des années et tout? Maintenant, mes amis, vous écoutez? On peut pas faire. Puisque le Shabbat, on a dit que c'est le Mekor Kol Abrachot. Shabbat, il Mekor Abracha, comme ça on dit dans les Chadodi. Ça veut dire quoi? Comment on a la bénédiction dans la vie, dans la Parnassa, dans le Shalom Bayit? Comment on a tout ça? Quand on respecte Shabbat. Quand on respecte Shabbat, Al-Pi Halacha, tout comme il faut, on a toutes les brachot possibles. Toutes les brachot. Tout ce qu'on gagne, il y a de la bracha, tout est... Hakadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Moi, je veux que quand vous allez sortir d'Égypte, vous ayez la bracha. Pas chas v'shalom, vous avez des galères. Mais comment je vais faire pour qu'il y ait la bracha? Je vais vous donner un cadeau.
c'est le Shabbat Kodesh. Vous allez d'abord faire le premier Shabbat. Le premier Shabbat que les Bnei Israël ils ont fait, c'est le Shabbat Agadol. Vous allez commencer par le Shabbat pour qu'il y ait la bracha jusqu'à la rentrée en Eretz Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a préparé notre bracha dans le Shabbat. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est simple. Quand vous faites Shabbat, vous puisez énormément de Gdusha, de sainteté, de tout ce qu'on peut, tout par le Shabbat. Pour qu'après tout se passe bien. C'est pour ça que le premier Shabbat qui a été influencé, tout, ça a été quoi? Ça a été ça. Maintenant, il y a plus que ça. Il y a écrit que tout le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde en entier ont parlé de ce Shabbat et tout le Ham Israël est devenu Be'emunah Shlema grâce au Shabbat. Ça veut dire la première chose qu'on a prouvé à Hachem, qu'on veut le glorifier, ça a été quoi? Ça a été le Shabbat. Donc le Shabbat Agadol, ce Shabbat-là, ce Shabbat qui précède avant Pessah, c'est le Shabbat symbolique du rapprochement de nous avec Hachem, de la Emouna, de la Bracha, de la Tchouva. C'est le symbole de tout. C'est la racine, c'est la puissance, l'énergie totale inclus de toute l'année dans un seul Shabbat. Ce Shabbat qui va venir là. C'est pour cela qu'on l'appelle Shabbat Agadol. Et quand on va sortir de la synagogue, on va dire Shabbat Agadol Shalom. Pourquoi Shabbat Agadol Shalom? Parce que ce Shabbat, il a une grandeur comme il n'y a pas une autre grandeur dans un autre endroit. Maintenant, plus fort que ça encore. Encore plus fort que ça, mes amis. C'est quoi plus fort que ça? Écoutez comment c'est beau. Pourquoi on est descendu 400 ans en Égypte? Quand Adam Arishon, il a vu que Caïn a tué Avel, que son fils a tué son frère, il a dit, mais je comprends pas. Comment ça existe un truc pareil? Jamais j'ai vu un truc. On est des animaux, non? Même les animaux ne se tuent pas entre eux. Ils tuent notre espèce pour les manger. Mais des êtres humains, ils se tuent. Adam Arishon a dit, si c'est comme ça, mais je ne veux avoir aucun lien avec les êtres humains. Moi, je ne veux pas avoir un lien. Et qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il est parti habiter avec des démons. Il a dit, au moins, les démons ne se tuent pas entre eux. Je vais avoir des enfants avec des démons, au moins, eux, ils vont se respecter. Maintenant, à l'époque, Adam Arishon, il ne savait pas ce que c'était les démons. Nous, aujourd'hui, on sait ce que c'est les démons. Mais lui, il voyait ça en tant qu'une autre espèce vivante. Donc, il ne savait pas. Et pendant 130 ans, Adam Arishon, il a vécu avec des démons. Et il a eu des enfants avec des démons. Et pour le niveau de Adam Arishon, ça s'appelle, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, ça s'appelle le Pgam Abrit. Une question. Quand tu dis 130 ans, ouais. Okay, c'est sur le principe de dire que le monde il était créé en 7 jours, mais qu'avant le 7e jour, il n'y avait pas de notion de temps. Non. Donc, dès qu'il y a eu le soleil et la lune, il y a eu la notion du temps. Le soleil et la lune, c'était le 4e jour. Dès le 4e jour, la notion du temps normale était normale. La notion du temps, elle arrive à partir du 4e jour. Et 4e jour. Ok, donc et c'est quoi le temps où il était avec les démons? C'était bien après. C'était bien après. Puis il est né au 7e jour. Je vais expliquer ta question. En fait, tu me poses la question, comment c'est possible que tu vis 130 ans? Mais en fait, à quel âge il est mort, Adam Arishon? 930 ans. Il est mort à 930 ans. Alors toi, tu me poses tout de suite la question. C'est pas possible qu'ils ont vécu. Non, mais c'est une bonne question, il faut répondre à ça. Comment c'est possible qu'on vit 930 ans? Alors c'est très simple. Très simple. Comme Adam Arishon, ça a été le premier homme qui a été conçu par les mains de Dieu, donc la vitalité qui existait à l'époque était énorme. 1. 2. Le monde était propre. Tout était autre. Toute l'air c'était tout neuf. Donc tu vivais longtemps. Plus on avançait, après tu vois, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont vécu une centaine d'années, pas plus. Abraham, combien Abraham? C'était pas longtemps? 175 ans. 175 ans. Yitzhak 180, Yaakov 27. 127. C'est pas 1000 ans. Pourquoi c'est pas 1000 ans? Parce que c'est fini, ça y est, le monde il a été sali. L'air n'est pas pareil. Tu respires pas, ton corps n'est pas pareil. Mais comme Adam Arishon, donc Adam Arishon lui pouvait vivre 1000 ans. Mais donc il est mort à 930. Donc imagine-toi, lui il a vécu 930 ans. Non, mais c'est pas que ça. Il a fait un deal avec Hachem pour lui dire je vis 1000 ans, mais je suis pas l'homme éternel. Mais par contre, c'est pas moi le Mashiach, je vais fauter. Dans ce cas-là, Hachem lui a négocié 70 ans à donner à David. Nachon, c'est David Ameller qui a proposé ça. Ouais. Et pardon, Adam Arishon qui a proposé. Et Bekitsour, mes amis, donc
Maintenant, mes amis, donc ça veut dire que pendant 130 ans, normalement, un homme, il doit aller qu'avec sa femme. Par contre, sa femme, elle a pas été avec des démons. Hein? On sait ou pas? Non, non. En 900 ans, c'est Dieu Non. qui va la tromper. Chas shalom, chas shalom. Non. Non, non. Une femme, non, elle n'a pas de contact. C'est pas un homme. C'était la matrice de Chet. Elle n'a pas de besoin. Une femme, elle ne donne pas, elle reçoit. Elle n'a pas besoin. Elle reçoit. Elle, on sait pas ce qu'elle a fait. Non. Elle, c'est un... On ne sait pas. On ne sait pas. Non. Donc maintenant, comme Adam Arishon, il a donné sa goutte, pas à un être humain. Donc dans le ciel, c'est compté un petit peu, chas v'shalom, un petit peu, chas v'shalom, que Dieu nous pardonne, avec tout le respect, c'est compté comme endommager l'alliance, d'être pogem dans le brit, chas v'shalom, la avera la plus dure. La Shina s'en va quand c'est... De jeter ses gouttes en vain et de ne pas créer l'être humain, que nous, on est fait à la face de Dieu, et c'est nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces gouttes-là, qui les a fait faire sortir pendant 130 ans, ils ont été habillés dans le ciel. Cette Neshama-là qui est sortie, dans un corps. Et c'était qui ces corps-là, mes amis? C'est nous? Non. Non, Non. c'était tout l'esclavage pendant 400 ans. Bon, nos ancêtres, quoi. Pendant 400 ans, on a dû être esclave. Pourquoi? Pour réparer la faute d'Adam Arishon quand il était pendant 130 ans. Donc maintenant, écoutez le chidouche, comment il est beau. Au moment où on vient pour sortir d'Égypte, si on sort d'Égypte, c'est la preuve que c'est fini, on a réparé les fautes d'Adam Arishon. Sinon, on ne sort pas. On fait le fauteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, Hachem, il dit, maintenant que vous avez réparé toutes les fautes de Adam Arishon, la première chose que je vous demande, c'est de faire Shabbat avec toute sainteté. Et là, on a fait un Shabbat d'une pureté, d'une sainteté encore plus haut que Adam Arishon avant la faute. Le Shabbat Agadol... Les Averot, ils ont... Exactement. Mais tu t'imagines que ce Shabbat-là, on monte au-dessus de la faute d'Adam Arishon. Parce qu'on a réparé toutes les fautes, c'est fini, après on sort. Donc ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est dans le Gan Eden avant la faute. On est au Gan Eden, on n'est pas dans ce monde-ci. C'est pour ça que... Qui est né à Aleph Nissan? Donc, c'était quel jour qu'il est né à Aleph Nissan? C'était un Shabbat. Donc c'était quand la Brit Mila de Rabbi Nachman? Shabbat Agadol. Shabbat Agadol. À Mejibouj, dans la maison du Baal Shem Tov. T'imagines? Même Rabbeinu Saneshama, elle faisait pas partie de Adam Arishon de l'arbre de la connaissance. Et même sa Brit Mila, elle était Shabbat dans un endroit aussi. Regarde jusqu'à où ça va. Il y a notre Rébé d'où on prend les... Il a su le Baal Shem Tov ou pas ça? Quoi? Il l'a détecté. Que quoi? Bah ça, qu'il a eu un arrière-petit. Mais bien sûr, dans le bateau déjà. On raconte dans le voyage de Eretz Israël, quand il a voyagé avec sa fille et son écrivain, et qu'il y avait la tempête, et qu'il fallait ou qu'il jette les livres ou qu'il jette sa fille. Sa fille, elle a dit, c'est même pas une question, papa, je saute. Elle a enjambé le bateau, et quand elle a enjambé le bateau, elle a vu Rabbeinu. Dès qu'elle a vu Rabbeinu, hein, elle a vu qu'elle allait voir un petit-fils, que ce petit, elle a une vision que son petit-fils va écrire des écrits encore plus grands et plus beaux que son grand-père. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a re-enjambré. Elle a dit, papa, j'ai vu la fille du Baal Shem Tov. C'est la grand-mère de Rabbi Nachman. Ouais, de Rabbi Nachman. Ils étaient en route vers Eretz Israël. Exactement. Et il y a une tempête. Ouais. Si le Baal Shem Tov, il allait voir le Rachaim Akadosh, Mashiach, tout de suite, il venait. Et elle a dit quoi, son père? Son père, il a dit, qu'est-ce que t'as vu? Il a dit, j'ai vu ça et ça et ça, et j'ai vu que mon petit-fils va écrire des écrits plus forts que toi encore. Donc tu peux jeter tes écrits. Tout de suite, le Baal Shem Tov, il a pris ses écrits, il les a jetés. T'imagines comment il a cru dans sa fille? Incroyable. C'est un truc de fou parce que c'était connu que sa fille, Odel, Non, mais il savait que sa fille c'était une Chachamette. Enfin, une prophète. On l'appelait la il y prophète. avait confiance. Il y avait Bien sûr. Bien sûr. Ils étaient connectés tous les deux. Bien sûr. Non, parce que Chas v'Shalom, il y a des gens qui disent, ça se peut qu'elle a eu peur. Dès qu'elle a enjambé, elle a eu peur. On a vu la preuve derrière. Tu sais qui peut dire ça. Et voilà qu'il est né Rabbeinu Akadosh. Et il est né Mamash
de cette manière. Reçu à la naissance. Eh oui, donc il savait tout de suite que la lumière, elle allait venir tout de suite. Et que c'était un mérite que ça soit de ses ancêtres, de ses entrailles. Après, il y a un œuf qui s'en va. Vous avez compris, mes amis? Ou vous éparpillez un petit peu? Parce qu'on est là dans le fond du Shabbat. C'est incroyable. Voilà, c'est important, mes amis, parce qu'on parle mamage des qualités de Shabbat. Il faut, si on rate ce Shabbat, c'est comme si on a gagné le loto et on va pas aller le chercher. Mais ben mec, tu as les numéros, tu as tout ce qu'il faut et tu vas pas le prendre, le truc. C'est un truc de fou. Donc c'est pour cela que ça commence comment le Shabbat? Comment il commence le Shabbat, mes amis? Mikvé. Le Shabbat, ça commence par Mikvé le Shabbat. J'ai une grande question. On peut le faire dans la mer? On peut le faire dans la mer. Mon oncle dit la mer, c'est machin. Mais il faut pas voir des femmes. S'il y a des femmes, il faut pas se tremper là-bas. Il faut aller dans un endroit. Non, mais il faut aller dans un endroit où il y a personne. Pour pas se salir les yeux. Parce qu'après, si on se salit les yeux, alors on perd. D'accord, je plaisante. Non, on va Dans un endroit. Ça dépend de l'heure. À 6h du matin, il n'y a personne par exemple. Faut que ça soit au jour ou la nuit. Non, le jour, vendredi. Il faut que ce soit vendredi. Vendredi matin très tôt? Quand tu peux, va. C'est mieux d'aller à Hatzot Hayom, mais quand tu peux, va. Je sors de boîte jeudi soir, je fais des trucs après. 5h30 du matin, le soleil. C'est pour cela qu'il a écrit, vous connaissez mes amis ce qu'il a écrit? Il a écrit dans la Gemara, ce que tu as dit tout à l'heure, mais je vais juste... Il a écrit dans la Gemara, si tout le Ham Israël garde 2 Shabbatot, tout de suite, le Mashiach il vient, tout de suite. Ça veut dire quoi de Shabbatot? Ça veut dire quoi de Shabbatot? Shabbat Tshuva. Si on fait celui-là et l'autre? Alors normalement, 2 Shabbatot, l'explication simple, c'est un après l'autre. Un après l'autre, simple. Ben l'autre c'est Yom Tov. Et pourquoi il faut 2 Shabbatot? Parce que le premier Shabbat que tu vas faire, c'est pas un vrai Shabbat. Pourquoi c'est pas un vrai Shabbat? Parce que le Shabbat, il doit être après 7 jours. Mais comme tu n'as pas fait de Shabbat avant, donc c'est pas un vrai Shabbat. Ça sera quand le vrai Shabbat? Quand tu as fait le deuxième, tu as fait 7 jours. La semaine, elle commence. C'est le Pshat. Mais d'après ce qu'on a expliqué, d'après ce qu'on a expliqué, c'est quoi les 2 Shabbatot? C'est Shabbat Shuvah, Shabbat Agadol. Si on garde ces 2 Shabbatot-là, c'est fini, mon frère. On a une possibilité, mamage, que le Mashiach il vient. Tellement c'est important. On peut le faire tous en même temps? Mais il faut le faire. Il va faire un message Facebook, je sais pas, on va appeler du monde. Exactement. Vous avez compris? Ça y est, c'est bon. Ah, du feu. Un moment. Nous, on a été créé pour 6000 ans. Le monde a été créé pour 6000 ans, on va dire. Pour 6 jours à la base, mais après, c'est ça tombé 6000 ans. Alors, la question que moi, je voudrais poser, maintenant qu'on a bien expliqué c'est quoi le... Mes amis, maintenant ça commence un peu plus le cours là. Tout ça c'était des bases pour qu'on puisse comprendre ce qu'on va étudier maintenant. D'accord? Donc maintenant, venez, on essaye juste de pas trop parler parce qu'après vous allez croire que c'est compliqué, mais c'est pas du tout compliqué, c'est aussi simple que simple. Mais si tout le monde parle, après on va perdre le fil. Alors juste, et restez avec moi, c'est pas long, et vous allez voir comment c'est beau. Ce soir, Bezrat Hashem, on va étudier un Likutei Halachot qui est basé sur la Torah numéro 2 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman, de la 2e partie. Moi j'ai une question. C'est quoi ma question? Ok. C'est quoi ma question? C'est que de base, ok, j'ai compris, c'est un Shabbat qui est important, c'est un Shabbat qu'il faut le garder, c'est un Shabbat Bessimcha, etc. Mais, viens, on prend maintenant un homme religieux, que toute sa vie il a fait Shabbat, et que toute sa vie il chante, toute sa vie, il fait des vrais Shabbatot, il fait des vrais Shabbatot, bien, il habille tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire de faire Shabbat? De quoi on parle? Lui, comment lui il peut rendre son Shabbat Agadol un vrai Shabbat Agadol? Encore un homme qui n'est pas trop religieux, il se dit ce Shabbat je vais le faire. Alors lui il fait une révolution dans le monde. Mais maintenant un homme qui déjà il applique, il fait, il étudie, il est avec ses enfants, il chante. Comment lui il peut essayer de rendre son Shabbat quelque chose de très spécial? Et même, ça veut dire quoi de garder Shabbat? Bichlal, je pose la question, c'est quoi le plus important? Il n'y a pas un truc, manger, peut-être étudier, peut-être pas dormir, peut-être... C'est quoi le point? C'est quoi Shabbat, en fait? Je pose la question, c'est quoi ce Shabbat, là, qu'il faut garder? C'est quoi ce Shabbat? C'est quoi le symbole de Shabbat? C'est quoi Shabbat? Et ce soir, on va répondre à ça. Mais avant ça, je vais vous expliquer le Likutei Moharan, mes amis.
il y a un symbole que Rabbi nous parle, c'est le seul, et il dit comme ça, je vais vous le dire en français, de trouver l'unité dans toutes les multiplications. Multiplicité. Les multiplicités. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le but de chaque juif, c'est de trouver l'unité dans toutes les multiplicités. Ça veut dire quoi? Vous savez, Dieu, il est un. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le mot le plus important, le symbole, la phrase la plus importante pour un juif, c'est quoi? C'est pas je crois en Dieu, ou alors on aurait pu dire les 10 commandements, Anochi Hashem, non. C'est quoi le symbole d'un juif, mes amis? C'est Dieu est un. Pourquoi? C'est quoi ce symbole Dieu est un? Pourquoi? C'est ça le plus important? Dieu il est un. C'est une histoire de comptage, s'il n'est pas 2, pas 3, s'il n'est pas 4. C'est quoi qui fait? C'est quoi unique? C'est quoi ce Inyan de 1? Alors le problème, mes amis, c'est que c'est quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a, le numéro 1? Le numéro 1, c'est une unité. Et quand il y a le numéro 1, ça n'existe pas un autre numéro 1. Numéro 1, il n'y en a que 1. C'est ça le mot 1. C'est quoi le mot 1? C'est le symbole de l'unité, qui a que 1. Sinon après, c'est pas ça. Le numéro 1, c'est quoi? C'est le symbole. Maintenant, c'est quoi tout l'inverse du numéro 1? 2. Parce que 1, c'est 1. Et tout le contraire et l'inverse du 1, c'est quoi? 2. C'est quoi 2? 2 vient, il dit, voilà, on est 2. On est 2. Toi, t'es 1. Moi, je suis 2. Si moi, je suis 2, peut-être toi aussi, t'es 2. Le numéro 2, en fait, il remet en question le numéro 1. Et le 4, mais le problème, c'est quoi, mes amis? C'est qu'après le 2, il y a eu le 3. Et le 3, il fait quoi? Il met en problème le 2 et le 1. Mais mais après, ça ne s'arrête pas là. Il y a le numéro 4. Maintenant, c'est quoi ce que je suis en train de vous dire là? Dieu, il est quoi, Dieu? Il est un, unité. Avant la création du monde, il y avait quoi? Que Hachem. Il n'y avait rien d'autre. Tout était inclus en lui. Tout était un, tout était parfait, tout était... Au moment où Dieu a créé le monde, il a créé quelque chose qui contredit Dieu. Il a créé le 2. C'est quoi le 2? On est le 2. Non, c'est quoi le 2? Le monde, à 102. C'est le monde. Oui, d'accord, donc c'est nous. C'est la multiplicité. C'est pas moi, c'est... Oui, mais c'est par exemple un arbre. S'il y a un arbre, donc il n'y a plus que Hachem. Il y a un arbre et Hachem. Même à hauteur d'un arbre. Oui, c'est aussi encore quelque chose d'autre. Le fait est qu'il y a encore quelqu'un d'autre, ça me donne un problème à Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, je sais qu'il n'y a que Hachem. Tout c'est Hachem, tout. Mais au moment où tu crées maintenant un arbre, une étoile, des pierres, de la mer, des animaux, des êtres humains, des insectes, tu crées quoi? La multiplicité encore, et encore, et encore. Et elle fait quoi, la multiplicité? Elle t'enlève la émouna de l'unité. En fait, quand nous, on a demandé à Hachem de nous faire descendre dans ce monde-ci, on lui a dit, Chas v'Shalom, c'est très dur de dire ça, mais c'est le Hémet. On lui dit, Hachem, fais-nous dans un monde où toi, t'es pas seul. C'est très grave. Tu t'imagines, tu donnes tes propres cartes, tu as créé quelque chose et tu donnes tes points faibles. Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Maintenant, c'est pas ça que le pire. Parce que quand Adam Arishon, il est descendu dans ce monde qui était rempli de multiplicité, Adam Arishon, il était un. Il a créé Donado avec Chava aussi. Et même Chava, elle était collée à lui. Un. Qu'est-ce qu'il a demandé à Adam Arishon? La même chose qu'on a demandé quand on était en haut. On a dit Hachem. C'était lui, de toute façon, là-haut. Oui. C'était lui. Mais quand même, regarde comment le Yitzhara, il est fort. Le Yitzhara, il est fort que Adam Arishon, il a dit à Hachem, je peux pas être tout seul, j'ai besoin de l'aide. T'as besoin d'aide? Oui, je vais te créer la femme. Et là, il y a eu 2. Et quand il s'est marié avec Chava, il a eu Caïn. Et Abel. Non, Caïn, qui est né avec une jumelle, et Abel, qui est né avec 2 jumelles. Donc 1, 2, 3. Les 3 numéros, ils créaient la multiplicité. Et plus il y a de monde, plus il y a d'hommes dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Vaya Sarah ben Adonai. Akadosh Baruch Hu, il voit comment l'être humain font le mal dans le monde.
Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut que je détruise ce monde. Mais pourquoi il faut détruire ce monde? Parce qu'il y a la multiplicité. Et ça, c'est simple. Parce que tu sais ce qu'est quoi un être humain, Michael? Un être humain, c'est un homme qui pense. Tu as une idée, tu racontes une idée. Maintenant, tu sais ce qui se passe dans un être humain? Tu peux avoir plein d'idées. Donc toi, tu es un numéro 1. Mais dans ta tête, tu peux être 15. Tu t'imagines comment c'est grave, ça? C'est la Parce que toi, dans ta tête, tu peux te poser des questions et avoir des idées et des suppositions. Mais des fois, ça change. Donc dans ta tête, tu as plein d'idées. Donc dans ta tête, tu es plein de personnes. Donc toi, tu es un. Si toi, tu étais que toi, ça serait parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il a compris que la multiplicité, c'est pour se détacher de Dieu. Donc il te crée dans ta tête plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses. Un homme, il veut être dans un travail, il veut mettre un travail un peu là, un peu là, un peu là. Multiplication, multiplicité, multiplicité. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est encore, c'est ce que Dieu a fait. Mais le Yetzer Hara, il est venu, qu'il a compris que l'essentiel, c'est de cacher l'unité de Dieu. Il a créé la multiplication. Non, il est arrivé dans le monde le deuxième jour, lui. Il est arrivé le deuxième jour, exactement. C'est là où il a été créé, exactement. Enfin, c'était pas à sourd de se multiplier. Non, mais là on parle très haut. Oui. C'est des choses qui sont très fines. Aujourd'hui, c'est quoi notre problème? Maintenant, terre à terre. D'accord? Terre à terre aujourd'hui. Tu viens acheter un iPhone, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut acheter. Le grand, le petit, le moyen, le S, le plus, le truc. Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tu vas acheter des chaussures. T'en as 150 milliards des chaussures. Mais à l'époque, il y avait une seule chaussure pour tout le monde. C'est les sabots. Tu veux boire quelque chose, tu dis qu'est-ce que je vais acheter Shabbat? T'as toutes les couleurs, tout en normal, tout en gaz, tout en diète, tout. Mais plus tu as le choix, donc, et plus tu es dans la Touma. Exactement. C'est pas la Touma, c'est que tu t'éloignes de l'unité de Dieu. Tu vas vers la Touma. Maintenant, égal à quoi? La multiplicité, Tommy, égale à problème. C'est quand qu'il y a un problème? Quand il y a un problème, c'est quand il y a une nouvelle chose qui se vient sur toi et qui te met un problème. Donc c'est la multiplicité. Tous les problèmes viennent à cause de la multiplicité. Pourquoi on n'arrive pas à se marier? Parce qu'il y a plein de femmes. Pourquoi une femme n'arrive pas à se marier? Parce qu'il y a plein d'hommes. C'est toujours le problème de la multiplicité. Tous les problèmes du monde. Maintenant, il y a plus que ça, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, nous on court après quoi? Tout le temps, toute notre vie? L'argent. Et l'argent, c'est quoi? C'est le symbole de la multiplicité. L'argent. Est-ce qu'avant le fait que nos parents, dans nos anciennes générations, ils choisissaient eux-mêmes avec qui on allait se marier pour justement nous éloigner de la multiplicité des femmes, des hommes, vu que déjà à 14-15 ans, ils nous avaient promis, ils nous avaient eux-mêmes organisé un mariage. Ouais, à l'époque, c'est pas du tout comme ça. Non mais donc, ils préservaient la non-multiplicité. Bien sûr. Aujourd'hui, on a dans notre génération complètement. Exactement. Mais c'était des choses très importantes. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier avec une deuxième femme. Parce que la deuxième femme, elle crée quoi? La multiplicité. Égal les problèmes. Et c'est des problèmes très graves, parce que c'est ta femme. Tu dois gérer ça. Tu ne peux pas ne pas gérer. Donc tu es obligé d'être unité. Chas v'shalom, un homme, quand il va avec des autres femmes, ou quand une femme, elle va avec des autres hommes, pourquoi c'est interdit? Stam, comme ça, Hachem, il a dit, c'est interdit. C'est pas Stam. C'est pas Stam. Ça crée la multiplicité. Juste, je termine. Vous savez que tout se fait par l'air. Tout se fait par l'air. Quand un homme, il va avec une femme, ou quand une femme, elle va avec un homme, c'est quoi qui emmène la goutte du cerveau jusqu'en bas et qui va rentrer dans le corps de la femme, et là-bas, il va créer un enfant. C'est quoi qui fait tout ça? C'est quoi? La marshava. Non, la marshava, elle crée la pensée. La pensée. La pensée, elle crée la goutte. Mais c'est quoi qui la fait bouger? C'est quoi qui l'emmène? C'est l'air. L'air de la bouche. Non, non, en bas. Il y a un peu d'air qui... Ah oui, tu veux dire mécaniquement, ouais. Alors écoutez bien, mes amis. C'est quoi qui transporte? Le Hari Akadosh, il dit comme ça. Il dit, chaque homme, il respire. Et sa respiration, c'est intime à moi, comme ma salive. Ma salive à moi, c'est pas ta salive à toi, ni à personne d'autre. C'est ma salive personnelle. Pourquoi Dieu a créé la salive? Pour que tout ce qu'on mange, la salive, elle descend dans le manger, elle puisse le ramollir pour qu'on puisse bien le digérer. Donc c'est très personnel, la salive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme il va avec une femme interdite, ou une femme, elle va... Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils s'embrassent, ils s'échangent de la salive. C'est quoi la salive? On a dit, c'est intime, personnel qu'à toi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas la mettre dans un autre corps. Donc tu vas créer une multiplicité, mais il n'y a pas que ça. Ce que tu respires, c'est-à-dire le fait est que toute ta vie, c'est quoi ta vie? C'est que tu peux respirer. Si on, chasvé shalom, l'air, il n'y en a plus, on meurt tout de suite. Donc c'est quoi qui nous maintient? C'est l'air. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet air-là? Tu vas la donner à quelqu'un d'autre. Et il y a écrit que chasvé shalom, quand un homme il donne à quelqu'un d'autre quelque chose qui lui appartient, ça reste chez elle et ça lui crée des choses en elle, même qu'après il n'y a rien eu. Mais le fait est... Hein? Si c'est pour sauver quelqu'un, c'est une autre histoire. Mais de base, on t'explique que la neshama, elle est où? Comment on dit respirer en hébreu? Neshima. Neshima, les mêmes lettres que neshama. Ta neshama à toi qui t'appartienne, elle est dans ton respire. Quand tu le fais passer à quelqu'un qui est interdit, tu lui donnes de ta neshama. Et oui, et c'est très dur de le reprendre ça. Ça revient pas comme ça. C'est un travail qui est énorme. L'acte sexuel, c'est passé par la langue avant un moment. Ouais. Par la salive, par l'eau. Ouais. L'eau, l'air et tout, c'est les éléments. Avant la faute d'Adam Arishon. Avant la faute d'Adam Arishon, notre union se faisait par la bouche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est ça, il vient Rabbi Nachman de Breslev et il nous apprend que le Yetzer Hara, aujourd'hui, son essentiel travail, c'est quoi? C'est de créer la multiplicité dans ce monde. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de la multiplicité, tu ne peux pas découvrir l'unité. Parce que la multiplicité, c'est tout l'inverse de l'unité. D'accord ou pas? Donc, le Yetzer Hara, il met toutes ses forces dans la multiplicité. C'est pour ça aujourd'hui, tu veux choisir un rave, il y en a 150 000. Tu veux choisir une école, il y en a 150 000. Tu veux choisir un livre de Torah, il y en a 150 000. C'est bien, mes amis, mais normalement, on devrait avoir une Torah, un tzaddik, et comme ça, on sert à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus personne s'il y a un. Hein? Il y a un, il n'y a plus personne. Il y a Moshe Rabbeinu, c'était un. Oui, et c'était très bien. De relation, d'accouplement. Non, c'est très bien quand. Il n'y a pas de multiplication à la base. Non. Oui, alors c'est propre, c'est pur. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas un autre pour constater de ça. Mais il n'y a pas de constatation puisque c'est la vérité. La contestation, on a besoin quand on ne sait pas c'est quoi la vérité. Alors, je parle pour essayer de voir c'est quoi la vérité. Mais quand on te dit que de base tout c'est émettre, tout de suite tu reçois c'est ça la vérité. Quand ton fils il te demande papa donne-moi un verre d'eau, tu vas dire attends je vais contester avec toi, Tu veux un verre d'eau, tu veux un coca, tu veux un thé, tu veux peut-être un verre comme ça. Mais non mon frère, tu lui donnes un verre d'eau et lui il prend, c'est tout, ça s'arrête là. C'est simple. Ça s'appelle la simplicité. En fait les complications c'est à cause des multiplicités. Et la multiplicité c'est le nombre, c'est ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et plus on a, plus il y a des problèmes, plus il y a des choses, plus il y a plein de mauvaises choses. Qu'est-ce qu'il vient? Il dit Rabbi Nachman un secret qui est énorme. Torah bet relek bet du l'écouter Moran. Il dit notre travail, c'est quoi? C'est de trouver l'unité dans la multiplicité. Ça, oui, ça je suis plus d'accord. Comment plus de sens. Bah dans l'harmonie. Comment on fait? C'est le plus grand saut du monde. Comment on trouve l'unité dans la multiplicité? Est-ce que tu es d'accord que dans la musique, quand on écoute tous la musique, on écoute la même musique? Il y a une forme d'unité quelque part. On a parlé de ça hier. Si tu voudrais, je t'invite à regarder sur le cours sur Facebook. Et tu verras, on a parlé. On a dit, Rabbi Nachman, il dit que tout ce monde, avec tous les êtres humains qui sont dans le monde, avec toutes les créations du monde, tout ça, c'est un seul instrument de musique de Hachem. Et quand on râle, on grince. Quand on chante et qu'on prie, la musique, elle est meilleure. Quand on s'énerve, on grince. C'est les fausses notes. C'est fausses notes. Et c'est quand les fausses notes dans une guitare? Quand la corde, elle n'est pas... Accordée. Elle n'est pas... Non, elle n'est pas accordée. Ouais. Alors, ça sort une note qui est fausse. Ça ne sort pas. Alors, comment on fait pour qu'elle soit bien la note? On la resserre. C'est pour ça que des fois, dans le ciel, on dit « Ah, celui-là, sa corde, elle est un peu molle. » Ça fait très longtemps que ce monsieur... tout va bien, tout est ok. On va essayer un peu de tordre de la corde pour que ça soit un petit peu difficile. Et là, il va prier. Et là, il y aura une belle musique qui va sortir.
Parce que le monde en entier, c'est tout le monde. Les cris des bébés, les chants, la voix, tout, c'est un instrument. On ne va pas rentrer dans ça parce qu'on conserve. Non, mais je comprends tout à fait. Mais ce que je veux te dire, c'est que si par exemple, tous au même moment, tous les juifs sur Terre au même moment, on va pas dire qu'ils fassent Shabbat en même temps, parce que c'est très complexe, mais imagine qu'au même moment, ils écoutent la même musique. Excuse-moi d'avoir regardé ça, c'est un truc possible de faire écouter à tous les juifs la même musique au même moment. Ça peut créer une forme d'unité. Il y a écrit que Rabbi... la Shira de Moshe, c'était ça. Et après, tu peux dire que la musique, elle est dans la nature et qu'elle est... C'est pour cela que quand on est passé dans la mer Rouge, on a chanté Az Yashir Moshe tous ensemble. C'était la mélodie qui nous a fait... déjà à l'époque. Bien sûr. Ouais, depuis le bélier de Yitzhak, il y avait le chauffard. Ouais, bah quand ils sont sortis, là, ça aussi, tout vient du chauffard. Mais vadaï, chauffard, c'est la Rachitevot, Shir, Pashut, Kafou, Raboua. Dans une seule corde. Top. Mes amis, on est prêts là ou pas là? Donc Rabbeinu il vient et il nous dit, le secret c'est quoi? C'est de trouver l'unité dans la multiplicité. Alors déjà, il faut déjà expliquer les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, déjà d'abord. C'est quoi de trouver l'unité dans la multiplicité? On va revenir à Hachem dans le fil conducteur. Alors Rabbi Nachman, il nous apprend quelque chose de énorme. Rabbi Nachman, il dit, c'est qui crée les multiplicités et c'est qui crée l'unité? C'est le cerveau humain. C'est le cerveau humain qui crée l'unité et la multiplicité. Où est la preuve? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a plein d'arbres, plein de vaches, tout ça c'est de la multiplicité. Mais dans ma tête, j'y pense même pas à ça. Pour moi, ça me crée aucun problème. C'est quoi qui me crée les problèmes? Là où moi, je les vois, là où moi, je les sens. Comme par exemple de l'argent, des tavotes, des habits. Là, comme ça me parle, donc là, c'est moi qui crée la multiplicité. Ah, il y a une nouvelle paire de Jordan, il faut que je l'achète. Pourquoi? Je la fais exister. Ouais. Ça, c'est moi qui a fait exister la chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on lâche Hachem, on tombe dans la multiplicité. Quand tu es proche d'Hachem, tu ne vois pas la multiplicité. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le travail du Yetzer Hara était de nous faire descendre 400 ans en Égypte. Ça a pris 400 ans pour un juif d'apprendre qu'il y a de la multiplicité. À l'époque, on voyait que l'unité. Il y avait Yosef, ses frères, il y avait Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y avait de la Kedusha, il y avait de la sainteté, de la pureté. On ne voyait pas les multiplicités, on s'en foutait des Égyptiens. Yosef, c'était le patron du monde. Il ne voyait pas Pharaon, il ne voyait rien, il avait tout dans sa poche. Comment t'es arrivé à ça? Parce que Yosef Hatzadik, lui, il voyait qu'une seule chose. Quoi? Il se disait, tout ce qu'il y a ici, en fait, c'est quoi? C'est des formes de comment Hachem s'habille. En fait, Rabbeinu, il dit comme ça, c'est pas que dans ce monde-ci, il y a Hachem, c'est que nous, on est dans Hachem. Le monde est rempli que de Dieu. Et il y a juste des façons, des facettes où tu crois. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vois un briquet et que tu te dis c'est un briquet, tu as créé la multiplicité, il dit Rabbeinu. Et il dit quand tu vois un briquet et que tu te dis dans ta tête, ce briquet c'est une forme d'énergie que Dieu a fait rentrer dans ce monde-ci et dans ça il y a de la divinité. Comment il y a des divinités? Comment je sais? C'est quoi la preuve qu'il y a de la divinité? Si je vais prendre ça et avec ça je vais faire des choses pas bien, je crée la multiplicité parce que je donne place à quelque chose de pas bien. Je vais prendre le briquet, je vais l'utiliser pour quelque chose de pas bien. Au moment où je vais l'utiliser pour quelque chose de pas bien, je l'ai créé cette chose en mal. Parce que c'est que les juifs qui créent. Il dit Rabbeinu par contre, quand tu prends un briquet et grâce à ça tu vas allumer des bougies de Shabbat, tu as pris la multiplicité et tu l'as ramené à l'unité. Tout pour Hachem. Et après, le matériel de la même flamme, on peut allumer d'autres. Et d'autres flammes. Quand un homme il prend un verre d'eau, quand un homme il va gagner de l'argent,
il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot dans chaque chose, parce que la mitzvah en elle-même, c'est elle qui ramène la chose. C'est pour ça qu'on doit faire le loulav. Pourquoi on doit prendre le loulav, les téphilines, des vaches, des taureaux? Pourquoi on doit utiliser toutes ces choses-là? Parce qu'en vérité, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit descendre dans la multiplicité, utiliser la multiplicité pour l'unité. Ils ont créé les avions. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'avion? Quand un homme il va voyager chez des tzadikim avec l'avion, il a pris cette multiplicité pour l'unité. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer dans ce monde-ci encore de l'unité. Chaque chose. Pourquoi, mes amis, écoutez maintenant comment c'est énorme, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, pour rendre la multiplicité unité, il faut découvrir la multiplicité. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, des fois, nous fait faire descendre dans des mondes très sales. Il nous fait faire des avérotes. Il nous fait faire connaître des endroits très sales. Mais pas parce que c'est sale. Parce que Hachem, il te connaît. Il sait que toi seul, tu pourras découvrir Dieu, même dans des discothèques. Même dans des endroits pourris, perchés, que toi, pas les autres. Alors Hachem, il va te faire un jeu de vie où tu vas connaître quelqu'un, tu vas aller ici, tu vas aller à droite pendant des années, tu vas te retrouver dans des situations très très graves, très très loin, très très perdues. Il dit Rabbi Nachman, et toi tu crois dans ta tête, je suis pas trop religieux, j'ai arrêté, parce que c'est... Mais t'as rien choisi mon frère, t'as rien fait, c'est même pas toi. C'est Dieu qui t'a emmené là-bas, pourquoi? Parce que Dieu, il te connaît. Et il sait que toi seul, dans ces endroits-là, toi seul, tu peux découvrir l'unité d'Hachem Yitbarach. Et il dit, Rabbeinu, maintenant, tout le travail, c'est quoi? C'est de le découvrir. Parce que si tu es là-bas et tu ne le découvres pas, alors tu as tout perdu, mon frère. C'est comme le mec, il investit pour acheter quelque chose et à la fin, il n'achète rien. Mais t'as fait quoi? Et là, il vient Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit, Rabbeinu, tous les bénis Israël, ils devaient recevoir la Torah. Mais c'est quoi la Torah, mes amis? La Torah, c'est l'unité d'Hachem. La Torah, elle est une. Hachem, il est un. Le peuple juif, un. On est les trois qui formulent le cercle parfait. Pour recevoir cette grandeur de juif, la Torah et Hachem, il fallait qu'on descende dans les endroits les plus sales et les plus pourris. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a fait faire descendre en Égypte 400 ans où on a tout perdu. Même la Brit Mila, on ne faisait pas. Même la Brit Mila, on ne faisait pas. Le premier symbole du judaïsme. Comment on peut arriver à un niveau comme ça? Pourquoi? Parce que les Lévim, ils ne faisaient pas la Brit Mila? Les Lévim, on va dire que oui. À Goshen, ils faisaient. Moi, je parle de tous les autres. D'accord, tous les autres. Mais parce qu'ils n'avaient pas le droit ou parce qu'ils ne savaient pas faire ou ils se faisaient tuer? Ou c'est eux-mêmes, en fait, où ça a été imposé, cette histoire de Brit Mila? Je sais pas. Ils le faisaient pas. Je sais pas. Je sais pas comment ça s'est fait. Je crois... On n'a pas dit que c'était à Goshen déjà. Je crois que c'est de eux-mêmes qu'ils ont arrêté de le faire. Parce que mon frère, il y a un moment où quand il n'y a pas de rave, il n'y a pas de communauté, tu oublies les halachot. Après Et 3... les Lévim, ils venaient pas leur... Non, ils sortaient pas de Goshen, les Lévim. Ils ne pouvaient pas sortir même, ils étaient là-bas. Il n'y avait pas de contact, donc il y avait un problème. Donc comment tu arrives dans un niveau où tu perds même ta Brit Mila? Même la Brit Mila, génération en génération. Parce que hein, quand on était en Égypte, Par contre, ils s'assimilaient pas, ils restaient quand c'était la seule chose, ouais. Donc quelque part, c'est beau aussi. Non, on a gardé. Il y a écrit qu'on a... non plus. De l'autre côté, tu vois, ça contrebalance quand même une perfection d'un côté. Non, il y a écrit que 3 choses on a gardées. Sauf Les habits, les noms. les habits, on a gardé les habits juifs, les noms, on s'habitait avec les noms, et le langage, on parlait l'hébreu. Ces 3 choses, c'était les seules choses qui nous restaient. Les seules choses, il n'y avait rien d'autre. Avodazara, on faisait tout, Chas Shalom. On est arrivé dans des niveaux très graves. Pourquoi on est arrivé dans ça? Il dit Rabbeinu. Au niveau du Brit, non, il ne pêchait pas par le Brit. Enfin, il n'y avait plus de Brit, tu diras, mais il n'allait pas avec l'Égyptien. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de loi. Entendu quand même, il y avait une pureté... Mais la Avera là-bas, c'était la Avodazara. Ouais. C'est la Avodazara, c'est très grave, mon frère. Et comme ils sont tombés dans une Avodazara, en fait, quand Moshe Rabbeinu il est venu, et il a dit au peuple juif,
peuple juif. Le moment est venu d'être sortir d'Égypte. Mais les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu nous charries ou quoi là? Mais nous on connaît, nous on sait qu'il y a écrit 410 ans. On va être 410 ans. Là il n'y a même pas 180 ans là. Comment tu viens avant le temps? T'es faux, c'est pas Aaron. Ils disent, mais vous comprenez pas. Ils disent, ce que vous comprenez pas, c'est quoi? C'est que si vous découvrez pas l'unité dans la multiplicité, ça veut dire, si vous découvrez pas Hachem, là où vous êtes, vous pourrez rester ici pas 400 ans, 5000 ans. Et vous voulez voir la preuve que c'est émettre, ce que je vous dis, faites-le maintenant et vous allez voir si ça ne fait pas un effet, même avant le temps. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont commencé à découvrir Akadosh Baruch Hu, à ouvrir les yeux, les 10 plaies, à voir ce qui se passe, tout. Mais c'était encore de loin. La première fois où ils ont découvert Hachem, l'unité dans la multiplicité, ça a été quand? Quand ils ont pris l'agneau. Ils l'ont attaché dans le lit. Qu'est-ce qui se passe dans le lit, Jonathan? On prend 2 personnes, un homme et une femme, et les deux, ils créaient un homme. Ils créaient un homme, un enfant. Oui, quand un homme est avec une femme. Non, je te parle d'un symbole du lit. C'est quoi le symbole du lit? C'est quand un homme, il est avec sa femme et que grâce à ça, qu'est-ce qu'il crée? De 2 à 1. Là, tu reviens à l'inverse. Là, tu reviens, tu fais le petit coup. C'est pas que le soleil, c'est aussi le sec. J'avais raison tout à l'heure. Oui. Si c'est des triplés, comment tu fais? D'accord. Mais tu comprends le secret, comment il est grand. Je pensais aussi à ça. Et eux, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, que pour nous, c'était pour nous l'agneau, le Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attacher au lit. Qu'est-ce qu'il y a dans le lit? Dans le lit, on fait l'inverse. On prend la multiplicité et on la ramène vers l'unité. On va prendre la Vodazara qui a créé la multiplicité et nous, on va croire dans un seul Dieu. On va prendre... Et c'est ça, mes amis, il dit Rabbi Nachman, quand des fois des gens se retrouvent dans des endroits très graves pendant des années, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais que pour une seule chose, c'est quoi? Essaye de découvrir comment Akadosh Baruch Hu, même il est là-bas et il te soutient et il t'aide et en fait il te dévoile que tu es là-bas. Et toi tu as besoin que d'une seule chose. C'est quoi? Parce que tout le but du monde c'est quoi, Francky? C'est de le régner. Donc tout dépend de toi. Donc ça veut dire si toi tu découvres pas l'unité de Dieu, Kaviachol, elle n'existe pas dans ce monde. C'est au moment où tu le dis. C'est pour ça que c'est tellement important de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi on dit Hashem Echad? On l'amène à la multiplicité. Et ça, à l'unité, pardon. Et c'est là, mes amis, où tout de suite qu'on a fait ça, ça s'est passé quand toute cette histoire, la première fois où on a découvert Hachem, la première fois, hein, même Avraham, même Yitzhak, même eux, ils n'ont pas découvert l'unité de Dieu. Ils ont juste découvert Dieu. L'unité de Dieu, dans la multiplicité, c'est quand qu'on l'a découvert pour la première fois? Shabbat Hagadol. C'est pour cela que Shabbat Hagadol, qu'est-ce qui se passe? À Shabbat, non, toute la semaine, on travaille 49 travaux. Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi on n'a pas le droit de travailler? Parce que tu travailles que quand il y a la multiplicité. Quand tout est un, il n'y a pas besoin de travailler. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est joyeux? C'est qu'il a tout. Même s'il n'a rien, il est joyeux, il est bien, il est bien. C'est quoi? C'est le secret de la pauvreté et de la richesse. C'est quoi la pauvreté et la richesse? Il y a des gens qui croient que d'être riche, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça du tout riche. C'est pas ça du tout riche. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est dans ta tête. C'est la satisfaction de comment tu te satisfais de ta vie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il a de l'argent et qui veut acheter plein de choses et qui veut encore acquérir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il cherche un bonheur. Donc, il va le chercher où? Dans des habits, dans des chaises, dans des trucs, dans des mondes, dans des chats. Mais à la fin, il rachète encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé encore ce hocher-là. Mais où on a vu qu'un homme, il cherche quelque chose toute sa vie et qu'il ne trouve pas? S'il ne trouve pas, c'est qu'il n'existe pas là-bas. On ne va pas chercher une baguette de pain dans un tambour qui te vend des perceuses. C'est pas là-bas où ça se passe. Les baguettes de pain, ça se fait dans des boulangeries. Si tu veux trouver c'est quoi le hocher, c'est-à-dire la joie, le bonheur, il faut le trouver où?
C'est qui a le bonheur? Celui qui est un. Quand t'es un, t'es dans le bonheur. C'est où que tu vas trouver le bonheur? Chez Hachem Itbarach, dans la complicité. C'est quand qu'ils l'ont découvert ça, le peuple juif? Shabbat Hagadol, quand ils ont découvert, ils ont été ma'amin dans la Emouna Shlema, dans un seul Dieu, là ils se sont dit, on est les plus forts du monde. Et tout de suite après, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils ont eu peur de personne. Pourquoi ils ont peur de personne? Parce qu'ils ont cru dans l'unité de la multiplicité. Mais c'est pas le plus fort, ça. Il y a encore plus fort que ça. Parce que pour vivre réellement un Shabbat comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce que là, je vous raconte un Shabbat de Tzadikim. Comme Rabbi Israël, il raconte sur son maître Rabbi Israël Cordonneur, comment le Shabbat, quand il chantait Shabbat, toute la ville de Tibériade entendait. Tous les gens les plus jetés du monde, il les faisait rentrer Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de multiplicité, il n'y a pas méchant, pas méchant, pauvre, clochard, pas clochard. On est tous des juifs, rentre chez moi à la maison, je m'en fous. C'est ça l'unité. C'est quoi l'unité? Pourquoi le peuple juif, quand il est un, il est fort? Pourquoi quand on est dans une prière, il faut prier tous ensemble? Et plus on est... 10 c'est Echad non plus. 10 c'est Echad, mais c'est pas juste ça. C'est que les 10 ou les 100, ils deviennent un, parce que grâce à eux, on prie tous une seule prière. La prière. On prie tous une... En fait, on crée de notre prière un bouquet pour Hachem, que tout ça, c'est une seule prière, en fait. Pourquoi, mes amis, on prie tous dans le Kivun, comment on dit? Dans la direction du Kotel. Pourquoi? Parce qu'on a tous une direction. Il n'y a pas plein de directions. Il n'y a pas moi, mon minag, son minag. On a tous une unité. C'est que comme ça que là, elle peut monter. Et le symbole de l'unité, c'est quoi, Jérémy? Shabbat Kodesh. Le Shabbat, pourquoi? Parce que il est où la multiplicité, Jérémy? On a dit tout à l'heure, il est où la multiplicité? Dans les jours de la semaine. Pourquoi? Le travail, l'Arnona, le Hashmal, les problèmes. Donc il y a plein, et le travail, c'est quand que t'arrêtes tout? Donc Shabbat, il dira Benou, c'est le symbole de l'unité. Si Shabbat, c'est le symbole de l'unité, à chaque fois qu'on fait Shabbat, on découvre l'unité d'après la multiplicité. N'a ou pas? Il a fait. Mais encore une fois, qui vit comme ça? Qui vit comme ça? Malheureusement. Alors, dans la théorie, on l'a compris. Il dit qu'on peut faire les fêtes sans être pendant les fêtes. On peut faire Shabbat sans Shabbat. Donc dans la théorie, je la comprends. Mais dans l'application, si on parle pour ne pas appliquer, ça ne vaut rien du tout. Alors,